Bonjour tout le monde, en direct de notre podcast Un petit talk. Aujourd'hui, on a une invitée qu'on était extrêmement excités de recevoir et également, on voulait vous remercier pour votre support continuel au fil des semaines. On est vraiment choyés. Je vais essayer de moins parler. Hashtag, ce soir, je n'ai pas bu de café, mais merci pour votre support. Merci pour vos beaux commentaires. Audrey et moi, on est vraiment contentes. Et notre invitée ce soir, Audrey, si tu veux l'introduire. Oui, aujourd'hui, on va recevoir la belle Maude du Instagram Les Deux, pour ceux qui la connaissent sous ce nom, qui ne savent pas son prénom, ce qui m'étonnerait. On va parler d'un sujet un peu plus délicat aujourd'hui. On va parler de l'infertilité. Un sujet qui n'est pas beaucoup parlé, hein, que vraiment, je pense que c'est encore un peu tabou. Fait qu'on va aller chercher des informations à la source avec Maude, avec son vécu. Bienvenue parmi nous. Merci. C'est vraiment le fun de te recevoir. Puis je fangirl de ton Instagram, l'esthétisme à la base, mais aussi toi et ta personnalité. Donc, dès maintenant, tout le monde, on s'abonne à Maude. Et tous les liens sont en barre d'infos. Mais premièrement, bienvenue. Mais est-ce que ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va. Passez une belle journée. Oui, ça va super bien, honnêtement. Dans le fond, le deuxième trimestre, là, ça commence à bien aller. L'énergie commence à revenir. Pas de nausées. Donc, honnêtement, ça va super bien là, aujourd'hui. Là, vraiment. Ouais. C'est un peu plus rassurant aussi le deuxième trimestre. Oui, vraiment. Là, honnêtement, le premier trimestre, nous, avec comme pas mal tout ce qu'on a vécu, ça a été... Moi, j'ai été vraiment comme... J'ai vécu beaucoup d'anxiété, je me posais beaucoup de questions, puis j'avais vraiment peur parce que ça a pris vraiment du temps. Donc, c'est ça, j'avais peur qu'il y ait des choses qui allaient pas bien, puis tout ça. Puis on a eu, dans le fond, des suivis assez serrés, la première échographie, faut entendre le cœur, puis tu veux donc l'entendre, le cœur, honnêtement. Là, fait que... C'était vraiment stressant, mais j'ai vraiment eu comme un très bon accompagnement, honnêtement. Puis, c'est ça, là, on passe finalement à autre chose. Puis j'ai vraiment l'impression, de, comme deuxième trimestre, de enfin respirer puis profiter de la grossesse pour de vrai. Tant mieux. Ouais. Si on repart, là, mettons, de jour 1, là, on retourne d'il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que tu es dans ce processus-là? Quand tu as su qu'il fallait, tu sais, que tu ailles consulter, là? Ben, en fait, nous, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on se mariait en octobre, puis dans le fond, octobre 2019. Puis l'été, juste avant, on se disait, ben tu sais, on pourrait essayer de commencer, puis même si je tombe enceinte, ben écoute, on se rend lune de miel. Ça sera le fun rendu. Ouais, exactement. Ouais. Je me disais, moi, les nausées, ça me dérangeait pas. Je me disais, c'est comme ça va bien aller, puis tout ça, puis on va essayer, puis tant mieux si je tombe enceinte. Sinon, ben en revenant, ben on continuera d'essayer, là. Puis on dirait que quand on est jeune, on se dit toujours que tomber enceinte, ça va arriver rapidement, puis... Il n'y aura pas d'embûche. Là, en ce moment, j'ai 30 ans. OK. C'est ça. Fait que là, j'avais 27 ans. Ouais. 27, 26, 27 en tout cas. Puis, c'est ça. Fait que là, pendant l'été, on essayait. Je tombais pas enceinte, mais tu sais, on était dans le beat du mariage, préparation de mariage. Fait que là, je me disais, je suis peut-être un peu stressée avec le mariage puis tout ça. Puis, on a essayé pendant, dans le fond, jusqu'à l'été qui arrivait. De mémoire, là, honnêtement, on dirait qu'il y a tellement de choses qui sont passées, mais jusqu'à l'été environ. Puis, finalement, on a décidé d'aller en processus de fertilité. Donc, c'est là que, dans le fond, on était chez Fertilis, qui est à Laval, dans le fond. Donc, c'est tout près de la maison. T'en as-tu parlé à ton médecin avant d'aller chez Fertilis? Oui, j'ai vu ma gynécologue, dans le fond. Je parlais avec ma gynécologue qui me suivait, puis tout ça. Puis, auparavant, j'avais déjà eu un kyste, dans le fond, sur les ovaires qui avait été... on savait pas, dans le fond, j'ai dû passer une IRM pour voir si c'était cancéreux ou non. Donc, tu sais, j'étais un petit peu comme... Et finalement, c'était pas cancéreux. la bonne nouvelle, déjà un peu plus j'étais déjà un petit peu plus parce que mon gynéco, je le vois aux 3 ans. Ouais, j'étais déjà un peu plus suivie, puis tout ça. Puis elle, dans le fond, elle m'a référée, elle m'a dit, ben écoute, tu sais, là, ça fonctionne pas, puis tout ça. Puis on a essayé de voir un peu avec mes cycles. J'avais pas vraiment des cycles réguliers, mes cycles étaient quand même longs. Fait qu'elle m'a dit, écoute, va en clinique de fertilité, puis on va faire des tests, puis eux sont vraiment mieux équipés, là, dans le fond, là, c'est le des spécialistes. Donc, on a commencé à faire des tests, mais c'est qui était long. Jordan aussi a dû faire des tests. Donc, moi, de mon côté, la seule chose que j'avais, c'était comme des petits kystes, dans le fond, qui appellent moindrement que tu as... Écoute, je suis pas médecin, OK? Donc, j'ai vraiment parlé de mon expérience à moi, mais moindrement que tu as comme des petits kystes sur les ovaires, tu as comme un symptôme sur les 3 symptômes, tu es déclaré ovaire polykystique. Donc, moi, j'avais ce symptôme-là, puis j'avais, dans le fond, des cycles qui étaient irréguliers. Donc, j'étais classée ovaire polykystique, mais c'était pas quelque chose qui m'a vraiment dérangée parce que je me disais, j'ai juste des cycles un peu plus longs, des petits kystes vraiment bénins. Puis du côté de Jordan, dans le fond, les hommes doivent passer le spermogramme pour voir la qualité du sperme, le nombre, puis la forme et tout ça. Ouais. Je pense qu'il y a comme 5... La mobilité, la quantité. Quantité, exactement. Là, ouais. C'est ça, dans le fond. C'est assez très, 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 très précis. Puis, dans le fond, du côté de Jordan, ses spermes étaient comme plus lents, les spermatozoïdes, puis la mobilité n'était pas super bonne. Donc, nous, quand on l'a su comme en septembre, mettons, à ce moment-là. Donc, quand on a eu la nouvelle, c'est comme une première, mettons, mauvaise nouvelle parce que tu dis, ben écoute, si le papa, comme, si ça se rend pas, on n'y arrivera pas.
Puis finalement, moi, j'ai vraiment eu de la peine par rapport à ça, mais Jordan était comme, ça va bien aller, il n'y a pas de stress, comme on va juste continuer les procédures puis tout ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun pour un homme, c'est que les spermatozoïdes vont se régénérer aux 3 mois. Donc, même si tu as un diagnostic comme ça, 3 mois plus tard, ça peut être... Ça peut changer. Ça peut changer. Okay. Ouais. Stress, c'est ça, non, exactement. Plus de sommeil. Exactement. Whatever. Tout ça. Donc, ils lui ont prescrit, dans le fond, des vitamine E, coenzyme Q10, puis du zinc de mémoire, là, je m'en souviens plus trop, là, mais on pourrait mettre les détails, si vous voulez, dans le fond, dans la description. Donc, je sais que j'ai une de mes amies, elle me disait, même jusqu'au... les poils anti-adhésives. Ah, il y a tellement de... Oh, pas bon, là. Ouais, non, c'est fou. Mais, oui. On va commencer à battre tri. Oui, là, si c'est rendu exactement. là, oui, le mais plastique. c'est ça, le plastique fondu. Ça peut disrupt les hormones, ça, je le savais. Le cellulaire dans les poches. Ooh. La chaleur, mettons, son ordi. Moi, les j'étais... spas. Vraiment, là, moi, j'étais devenue... J'ai dit, à chaque fois que je voyais qu'elle avait son cellulaire dans ses poches, je disais, enlève ton cellulaire de tes poches. Prenait plus de... Ben, tu sais, prenait pas vraiment des bains, mais ça, mettons, des fois, tu veux relaxer, puis tout ça, là, oublie ça. Enlève les bains, enlève les spas, enlève ton ordi de tes jambes. Écoute, là, tu sais, tu veux, là. Tu veux tellement que ça arrive que tu deviens comme... Tu veux juste tout mettre en place pour que ça fonctionne. Puis est-ce que ça... Excuse, petite parenthèse. Est-ce que ça t'a rassuré que... Ben, tu sais, mettons, c'était pas juste lui qui avait au niveau de la mobilité. Toi aussi, t'avais un petit quelque chose. Fait que c'est pas genre, I blame you. C'est comme, as a couple, les deux, on a un petit quelque chose qui a comme... Qui pas à travailler, là, parce qu'on s'entend que c'est malgré vous, mais... partage un peu le fardeau de, OK, on veut faire un enfant ensemble, puis les deux ensemble, on a eu un petit diagnostic de quelque chose, genre. Oui, parce que c'est plate à dire, mais souvent, on dirait que tu vas... S'il y a quelque chose qui va pas bien de ton côté, puis l'autre partenaire est correct, tu vas te blâmer, mais ça devrait pas te blâmer. Non. Je veux dire, c'est ta santé, tu contrôles pas ça. Même si tu veux faire n'importe quoi, c'est quelque chose que tu contrôleras jamais. Puis, tu sais, nous, on l'a appris justement avec tous les événements qui se sont passés, mais tu contrôles pas ça. Fait que, tu sais, on a eu le diagnostic justement en septembre, j'avais des cycles pas réguliers, puis tout ça, puis bref, ils m'ont mis sur le létrozole, dans le fond, pour régulariser mon cycle. Donc là, j'étais tombée à des cycles de 35 jours, on captait un peu mieux l'ovulation, mais encore là, l'ovulation, souvent, t'essaies de la capter, t'es comme pas trop sûre, là, tu veux savoir, on fait l'amour à quel moment, parce qu'il y avait tellement de recherches qui disaient, tu le fais aux 2 jours, tu peux pas le faire à chaque jour, puis t'as tellement d'écoles de pensée que t'essaies juste, en tant que couple, nouvellement, qui essaie de concevoir un enfant, t'essaies juste de naviguer là-dedans sans te mettre de la pression. Mais tu te mets de la pression, puis tu veux donc... Tu sais, ça devient un cycle, c'est vraiment des phases, mais au début, c'est extrêmement stressant. Puis à un moment donné, on a juste, dans le fond, l'été qui a suivi, on pouvait commencer les inséminations, mais j'étais comme pas prête. J'acceptais pas qu'est-ce qui se passait, puis j'étais comme non, je vais encore continuer, ça me tente pas, je veux passer l'été. Là, c'était l'été de ton mariage? Non, c'était l'été suivant le mariage. Après le mariage? Oui, exactement, après le mariage. 2020. Oui, exactement, 2020. En plus, avec la COVID, donc c'était vraiment comme parfait, on continue juste, nous, ce qu'on peut faire. Puis, dans le fond, à l'automne... À l'automne, écoutez, là, j'essaie comme de me rappeler là, comment un peu à peu près. Mais quand on était commencé à être prêt, dans le fond, pour les inséminations, même pas, c'était été 2021. Là, fait qu'on a vraiment laissé 1 an tenter d'essayer comme naturellement. On faisait les prises de sang et tout ça. On faisait plein de diagnostics. Tout était correct, il n'y avait pas... Puis là, mettons, à chaque mois, là, à chaque mois. Tu tombais dans ta semaine. Oui, ça... C'était comment, mettons? C'était vraiment désagréable. Parce qu'une femme, je sais pas comment l'expliquer, mais... Tu le sens quand ton corps va déclencher tes règles, puis là, t'es comme, ça y est, ça l'arrive. Puis là, ton partenaire, il est comme, ben non, peut-être pas, je le sais que ça l'arrive. Ouais. Puis tu vas aux toilettes, tu vois du sang, puis tu te dis, bon, ça y est, je suis encore, comme, on recommence. Puis c'est vraiment un deuil à chaque mois. Puis tu sais, je faisais pas vraiment des tests, mais vers la fin, justement, je faisais des tests, puis j'étais tellement plus capable de faire des tests parce que tu vois le négatif à chaque mois, ça vient juste comme te jouer dans la tête. Donc, c'est ça. Donc, c'était vraiment difficile. Puis, comme je dis, c'est vraiment juste un deuil à chaque mois. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, finalement, à l'automne, dans le fond, qui vient de passer, même l'été, dans le fond, on a commencé à faire insémination. Insémination, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils viennent vraiment prendre l'échantillon de sperme de ton partenaire. Ils vont tout nettoyer, puis ils vont venir, dans le fond, injecter les meilleurs des spermatozoïdes. Donc, ça augmente tes chances de mémoire. Je ne suis pas médecin, je m'en souviens pas trop, mais ça augmente tes chances de 30 %. C'est quand même ça. Fait que tu te dis, ben écoute, je vais essayer ça avant de... Je pense qu'ils mettent aussi au bon moment, qu'ils savent que tu as vu. À l'ovulation. C'est quoi la procédure? Tu t'allonges sur une table et tu
ça, Ouais, puis la dans- veille, t'as pris un médicament. Comment ça Oui, fonctionne? dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu dois, là, moi, c'est là que j'ai commencé mes premières injections. Donc, c'est ma première comme expérience. Ça s'appelle, c'était le Ovidrel de mémoire. Puis, j'étais tellement, mais tellement stressée parce que j'ai vraiment peur des aiguilles. Donc, mais je me disais, je vais le faire, ça va bien aller. Puis, c'est là que tu commences les hormones. Donc, c'est une hormone, dans le fond, que tu t'injectes. Dans le ventre. Oui, dans le ventre, exactement. Là. Donc, là, au début... Toi-même? Ouais, au Oh début, my God. mais au début, j'ai dit à Jordan, j'ai dit, tu vas le faire. Moi, je peux pas le faire. Il était comme, parfait, on va le faire. Puis là, il fallait le faire comme à 10 h le soir. Mais là, je le vois. Tu sais, on craint, dans le fond, tu dois craquer selon, dans le fond, ce que ton médecin t'a prescrit, la dose que tu as besoin. On craint, c'est comme un petit crayon, dans le fond. Tu crains, c'est vraiment simple. Tu n'as pas de mix à faire, là. Tu fais juste craquer ton petit crayon. Puis là, je me lève debout. Puis là, je dis à Jordan, OK, je vais prendre ma peau, puis tu fais juste l'injecter. Parfait. Là, je le vois. Je me lève debout, puis il est de même. Puis ceux qui voient pas le... Un crayon, là. Lui, s'en allait manger. Il s'en va à la chasse. Oui, mais c'est sûr qu'il allait le faire délicatement, mais je suis comme, mais ta manœuvre, je sais pas. Non, là, fait que là, j'ai regardé, puis il est devenu blanc. Puis Jordan n'a pas peur de ces affaires-là, mais je l'ai vu, il est devenu blanc, puis il est devenu non! vert. Fait que là, j'ai fait... OK, non, donne-moi aller, je vais le faire. Je vais me Genre, gérer. je vais me gérer, ça va bien aller, je vais le faire. Puis là, finalement, je l'ai fait. Puis c'est là, dans le fond, que là, je me suis dit, OK, bon, c'est correct, ça va bien. Puis c'est Tyson, là, ce soir, comme tout après, il nous couché sur mon ventre. Les chiens sentent tout, là. Ça a été tellement un partenaire, Tyson, là-dedans. Donc, c'est ça. Tu fais l'injection le lendemain matin, dans le fond, selon l'heure, là, de mémoire, je me souviens plus, c'était comme 12 heures, mais tu dois attendre un certain nombre de temps pour aller te faire, dans le fond, faire l'insémination. Là, tu arrives, dans le fond, puis c'est les médecins qui le font. Donc, tu es sur une table, tu es toute seule. Jordan n'était pas avec moi dans la salle, ce qui était vraiment normal. Mais tu es sur la table toute seule. Puis moi, j'ai toujours eu de la misère avec les gynécologues. C'est vraiment... J'aime pas ça, ces affaires-là. Puis là, dans le fond, ils doivent prendre le spéculum. C'est vraiment pas agréable pour les personnes qui le savent. C'est le spéculum, puis ils viennent, dans le fond, te le mettre à la bonne place, dans le fond, donc dans l'utérus et tout ça. Puis ça crée comme une contraction. Genre, littéralement. Donc, tu le sens, là, vraiment que c'est là. Parce que c'est dans ton col, là. Exactement. Non, c'est vraiment pas agréable. Mais c'est ça. Donc, première insémination. Puis là, on se disait, bon, ben, c'est un petit step de plus, puis peut-être que ça va fonctionner. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Les hormones que tu as prises, est-ce que c'était dur sur ton corps? Les hormones, non. Ceux-là, vraiment, vraiment pas. C'était juste une dose. Ça se faisait super bien. C'était vraiment correct. Ça m'a juste fait mal sur le coup. C'était juste physique. OK. Après ça, on a fait une autre insémination, ça n'a pas fonctionné. Puis, juste petit fun fact, dans le fond, pour les deux inséminations, les spermatozoïdes de Jordan étaient A1. Donc, c'est juste pour vous dire là, vraiment que ça change. Là. Tout était vraiment... Parce que dans le fond, là, après ça, il refait les tests tout le temps. Oui, ils n'ont pas le choix parce qu'ils vont aller analyser justement les spermatozoïdes, toute la mobilité, tout ça, tout est analysé, puis ils vont prendre les meilleurs. Est-ce que tu dois payer pour ça? Pour les inséminations, à ce moment-là, on ne devait pas payer. Donc, nous, on était juste avant, dans le fond, je vais vous le dire tout de suite après, ça s'en vient. Mais en novembre, il y a eu un litige qui est arrivé parce que les in vitro puis tout ça, ça devait tomber gratuit. Parce qu'avant, je pense, je me souviens pas c'était quelle année, mais c'était gratuit. Donc, là, il y a eu, ça devait tomber gratuit en novembre. Il y a eu un litige avec le gouvernement, puis le litige avec le gouvernement parce que dans le fond, ils ne donnaient pas le montant. Par exemple, chiffre fictif, il donnait de mémoire comme 3 900 $, mais un in vitro coûte 8 500. Donc, les cliniques privées se trouvaient comme avec un gap, dans le fond, de fonds qui n'allaient pas avoir. Donc, ça ne fonctionnait pas. Puis, donc, ils sont tombés en litige de novembre jusqu'en janvier, quand notre clinique a décidé de se dissocier. Donc, nous, de novembre en janvier, on était littéralement sur pause. Oui, vraiment, sur pause. Pas d'insémination, il ne pouvait pas rien faire parce qu'il était en litige. Donc, il n'avait pas le droit de rien faire. Donc, sur pause. Puis, à ce moment-là, dans le fond, tu sais, nous, ça faisait comme plusieurs années qu'on essayait, puis tout ça. Puis, à ce moment-là, en décembre, je m'en souviens, j'ai vraiment eu un breakdown. J'ai fait comme, t'es tellement forte pendant comme tellement longtemps, tu te dis que ça va bien aller, mais on dirait que, tu sais, je travaille tellement, je fais tellement plein de choses. Puis, une amie qui m'a déjà dit, tu prends pas le temps de réaliser à quel point tu es forte, puis comme, là, à un moment donné, tu vas, ça va péter, c'est vraiment plate à dire. Mais en décembre, j'étais vraiment comme tannée, vraiment. Puis finalement, c'est ça, en janvier, notre clinique a décidé de se dissocier, dans le fond, de la RAMQ pour pouvoir continuer de procéder parce que c'est vraiment plate, mais t'as des femmes
42 ans, qu'eux, dans le fond, ils allaient juste... Ben, mettons, il y avait 41 ans, ou 40 ans, tombés à 41 ans en janvier, ben eux peuvent plus faire le in vitro. Ouais, parce que dans le fond, ils embarquaient pas dans le programme de gratuité C'est ou plus les passaient son critères. tour, exactement. Les ovaires, mais tes œufs sont pas bons pendant jusqu'à 50 ans, là, nécessairement. Fait que, tu sais, c'était vraiment beaucoup, je trouve, de couples qui étaient vraiment laissés de côté, comme juste sur pause, mais des fois, ton 1 mois de pause, ça peut juste complètement changer leur vie par rapport au processus qu'ils vivent. Fait que notre clinique s'est dissociée. Puis on a décidé de quand même continuer, dans le fond, avec eux. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, on a attendu le rappel. Moi, je me disais, bon, on est sur une liste d'attente, ça va être long, ça va être encore comme cet été, mais c'est pas grave, on va continuer. Puis finalement, on a été appelés en février pour se faire dire, bon, ben, pas en février, comme mi-janvier, ton prochain cycle, on commence ton in vitro. OK, mais là, c'est in vitro, mais t'as fait combien d'inséminations? 2. T'as fait 2 inséminations? 2 inséminations. Puis pour toi, c'était comme que non. Donne. Vraiment. Parce que c'est pas la méthode... Non. C'est efficace, mais c'est pas la plus efficace. Non. C'est ça qu'ils vous disent, c'est ça. Exact. Tu sais, Puis là, t'as déjà vécu bien des déceptions. Ouais, là, C'est ouais. poche, là. Ouais, là, j'étais vraiment tannée. Puis j'ai dit à Jordan, j'ai dit, si on en vient là, puis on a eu souvent des discussions par rapport à ça. Tu sais, est-ce qu'on attend que ce soit gratuit? Est-ce qu'on paye? Peu importe. Puis cet hiver-là, dans le fond, pendant le litige, j'étais juste dans la voiture, puis j'ai dit à Jordan, écoute, si on en vient là, puis il m'a juste pris la main, puis il a dit, t'as même pas besoin de me le demander. Là, on n'a même pas besoin d'en parler. C'est sûr qu'on y va, là, tu sais. Il voyait que sur le corps de quelqu'un, comme ça vient te chercher. Ouais, ça vient vraiment te chercher. Puis, tu sais, il m'a vu quand même, c'était juste 2 petites injections. Il l'a vu que, comme, c'était pas le fun, c'était pas facile. Fait que, on a décidé, dans le fond, d'aller de l'avant à ce moment-là. Fait que... Puis t'as bien beau être forte, tu sais, puis dire « Ah, moi, je suis une personne forte, je suis capable d'en prendre. » Puis c'est que c'est pas juste les trucs physiques qui te font, c'est tout le mental toll, genre toute l'espèce de gymnastique mentale, de pensée, des possibilités, les déceptions, le sentiment d'échec, entre parenthèses, mais genre, je peux te dire que t'es pas seule. Tu sais, même par rapport aux pertes, les gens qui perdent un bébé, toutes les filles qui perdent un bébé se trouvent tellement poches puis inadéquates puis qu'ils font pas ce que leur corps serait censé faire. Dans le fond, je pense que c'est comme une grossesse sur 3, sur 4. Sur 4. C'est quand même très régulier, beaucoup, là, comme... Faut juste arrêter de penser que ça arrive juste à nous, mais j'avoue que quand c'est toi qui le vis, ça fait pas de sens. C'est vraiment épuisant. As-tu des amis autour de toi qui tombaient enceintes? Ben, en fait, j'ai une amie, justement, elle avait fait le processus in vitro, puis ça s'est super bien passé. Fait que pour nous, c'est ça. Pour nous, on se disait, bon, ben là, le in vitro, on va tomber enceinte, ça va bien aller, mais elle a eu de la difficulté pendant, justement, les 3 années précédentes. Puis on en a parlé ensemble, puis c'est vraiment bizarre à dire, mais c'est comme si tu fais un deuil, mais un deuil en permanence. Tu sais, tu vis les étapes, là, tu recommences un nouveau mois. OK, bon, ben t'es pleine d'espoir, ça va bien aller. Là, finalement, là, t'es stressée parce qu'il faut faire l'amour au bon moment. Let's go. C'est vraiment un marathon à chaque mois. Puis là, finalement, tombe dans ta semaine, un deuil, OK? Puis là, t'es comme, pendant les premiers jours, t'es vraiment comme, tu sais, c'est pas une dépression, mais t'es juste vraiment négative, puis t'es comme, ça va pas bien. Puis là, on recommence le prochain mois. Fait qu'on dirait que tu fais une roue constante, puis tu peux tenir cette roue-là pendant des années, puis tu t'en rends, puis on travaille, fait qu'on fait nos choses, fait que tu t'en rends pas tant compte, mais... Le temps file, Le temps file, puis t'es comme... Puis moi, tu sais, j'allais justement avoir 30 ans cette année, puis je me suis toujours dit... Là, c'est mon petit ventre. Je me suis toujours dit, je vais avoir ma famille comme... Là, je vais avoir 30 ans, je vais attendre encore combien de temps? T'sais, même si l'âge n'a pas de... même si ça n'a pas d'importance, dans ta tête, des fois, tu te dis, ben moi, à 30 ans, j'aimerais ça être enceinte, là. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça commencer ma famille. Puis... j'avais pas d'amis qui tombent enceintes, mais j'avais beaucoup, tu sais, je veux pas, puis ça, je le sais que ça rend les gens vraiment sensibles, mais les réseaux sociaux, j'avais énormément de personnes qui tombent enceintes. Puis dans les premières annonces, quand on essayait, je pleurais quand je voyais une annonce, parce que j'étais comme, pourquoi? Puis c'est pas parce qu'on n'est pas content que ça arrive à quelqu'un, c'est parce que tu te dis, pourquoi moi, ça m'arrive pas? Pourquoi j'ai pas le droit à ce bonheur-là? C'est quoi qu'il y a de pas normal? Puis je trouve qu'en tant que femme, tu te mets tellement de pression par rapport à... Tu sais, tu vas être performante au travail, performante dans ta vie sociale, performante partout, puis là, t'es pas capable d'avoir ton enfant, comme ton corps, on dirait qu'il t'écoute pas. Ouais. Fait que c'était vraiment, vraiment difficile, honnêtement, ce moment-là, là. Est-ce que ça fait un peu de chicane avec Jordan ou...
Ça, non. Tu sais, je dirais vraiment le processus du début à la fin. Je dirais que au début, quand on essayait, c'était sexuellement, mettons, t'es réglé au quart de tour. Parce que tu dis, faut faire l'amour à tel moment, faut pas manquer un moment. Je pense pas que ton chum, ça a dérangé de faire l'amour de façon régulière. Quoi que ça perd un petit peu son... Mais là, c'est comme rendu, hey, salut, c'est genre, ah ouais, viens à la maison. C'est ça. Go, exactement. Puis t'es presque à genre, plus profiter du moment parce que tu te dis... Faut juste qu'ils viennent puis que ça passe, qu'est-ce qu'il faut que ça passe. Exactement. Puis non, ça ne dérange pas de faire l'amour, mais là, il est comme... C'est parce que moi, dans ma tête, je le sais que je dois produire, je dois fournir, puis ça me stresse. Puis un gars, moindrement que sexuellement, il est stressé, ça va pas fonctionner, là. Donc là, c'est vraiment c'est comme une spirale de la mort parce que tu dis, OK, ben là, on va pas stresser, mais t'as une pression quand même. Fait que... Parce que ton idée, en plus, d'habitude, quand que tu fais l'amour, c'est le désir. Puis là, ben, tu sais, mettons, c'est spontané. Là, c'est pas spontané, c'est programmé. Fait que, tu sais, là, c'est comme vraiment mécanique. Tu sais, ça perd un peu tout. Exact. Puis, je pense qu'ils disent que le fait qu'une femme, mettons, si on est relax, puis le désir qu'il y a aide à tomber enceinte. Ben oui, vraiment. Mais essaye de faire ça quand ça fait 2 ans. Ben non. Fuck, je vais être dans ma semaine, dans une semaine, puis tu te sens, tu sais, tu le files pas, puis tu calcules tout comme si c'était genre la vie ou la mort à chaque mois, tu sais, c'est poche. Non, c'est ça. C'était vraiment, donc, tu sais, si on parle vraiment en laps de temps, vraiment, le début, il y a jamais eu de chicane. C'est juste que le début, dans le fond, c'était juste plus stressant sexuellement. Là, après ça, on a une période où est-ce qu'on se disait, ben écoute, c'est pas des chicanes, mais on se parle, puis on se dit, c'est quoi, les deux, on se demande c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe, fait qu'on était juste super émotifs, les deux, on avait de la peine, les deux, puis Jordan, lui, c'est toujours quelqu'un d'extrêmement positif, puis moi, je suis vraiment quelqu'un je dois avoir un plan A, B, C, D, puis je dois avoir le plus négatif pour m'attendre. Comme ça, au moins, j'ai visualisé le pire. Si ça arrive, ça va arriver. Mais Jordan, il comprenait pas ça au début. Puis il se disait toujours, ça va bien aller, prochain mois. Mais moi, je suis comme, ben, je sais pas, tu sais, ça va-tu vraiment bien aller? Mais on communique vraiment bien. Fait que, on a juste vraiment bien comme navigué à travers ça. Puis on n'a pas été confrontant un envers l'autre, on était une équipe là-dedans. Fait que la mauvaise nouvelle qui arrivait, on l'encaissait les deux, on était vraiment comme un support pour les deux, puis Jordan un peu plus pour moi, parce qu'un homme, comme je dis, ben lui, il était vraiment positif. Fait que pour lui, c'était grave, oui, mais c'était pas plus grave que ça. Ça va arriver à un moment donné, tu sais. Penses qu'il vivait peut-être, il voulait être fort pour toi, peut-être qu'il vivait d'une autre façon, peut-être? Oui, exactement. Dans le fond, tu sais, ça, quand on a vécu justement la première in vitro, c'est là que je me suis rendu compte qu'il a été comme ça parce qu'il devait vraiment être fort, parce que moi, j'étais comme plus capable d'être forte là-dedans. Là. Il était un pilier à travers ces épreuves-là. Vraiment. Donc, comme tu disais, ça a quand même testé votre couple, dans le sens que vous avez bien traversé ça, mais lui, il a quand même vécu ça difficilement, toi aussi. Puis que c'est une épreuve pour les couples. T'sais, on peut pas le nier que c'est pas genre la joie et le bonheur. « Hey, je m'en vais me faire inséminer. » C'est plus triste qu'autre chose, surtout quand t'as des déceptions au fil des mois. Ouais, exact. Dans le fond, c'est vraiment... justement, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, à savoir est-ce que c'est vraiment venu jouer sur ton couple et tout ça. Puis déjà, à la base, on était assez solides. On a vraiment bâti une très bonne communication ensemble. Puis, on a vraiment bâti une équipe. Vous êtes fusionnels quand même. Ouais, vraiment. Ah ouais, on est tout le temps... Tu sais, depuis toujours, on est tout le temps ensemble. On se tape pas ses nerfs. On est vraiment comme juste une équipe. Puis on n'a pas besoin de parler, là. On est toujours... ça a toujours super bien fonctionné par rapport à ça. Mais la communication, au début, c'était extrêmement difficile. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus du début. Donc, mais être dans l'infertilité, c'est vraiment des montagnes russes. Puis tu vois des côtés de la personne que tu vas pas voir dans la vie de tous les jours. Là, tu vis un processus d'infertilité, puis c'est difficile sur un couple, veux pas, parce que c'est ta sexualité qui est impliquée, c'est ta vie au quotidien qui est impliquée, c'est ta vie qui tourne alentour d'essayer d'avoir un enfant, puis là, t'as plein de rendez-vous, t'es comme, ton corps est suivi, ben, en tout cas pour une femme, ton corps est suivi comme régulièrement, tout le temps, on dirait qu'il t'appartient plus. Fait que c'est vraiment quelque chose, puis ton couple doit être solide. Mais je trouvais ça beau, par exemple. C'est ça, honnêtement, même si ça a été vraiment difficile, je suis contente qu'on ait vécu ça avant d'avoir notre enfant, parce qu'on a développé chacun des facettes de nous-mêmes individuellement qu'on va pouvoir
légué à l'enfant, mais on a aussi vraiment bâti un couple que, écoute, je vois même plus qu'est-ce qui pourrait être dans notre épreuve, honnêtement, après ça, là. Fait que... Ah, c'est Ouais, beau! ouais. Wow. Mais tant Ouais. mieux, au moins. Ouais, c'est vraiment inspirant. Puis Ouais. je suis contente pour vous, là. Ouais. Là, dans le fond, après ta deuxième insémination, Oui. ça a fonctionné. Non, moi, dans le fond, c'est le in vitro. In vitro, Ouais, deuxième dans le fond, in vitro. ouais, je peux faire Parce que, in vitro, peux-tu Peux-tu expliquer parler c'est du quoi? processus? Ouais. C'est Ouais, une autre c'était affaire. vraiment, c'est vraiment une autre affaire, dans le fond. Veux pas, j'ai découvert des amitiés, dans le fond. J'ai une amie vraiment proche de moi qui a vécu le processus, puis j'ai découvert aussi une autre amie, dans le fond, qui était dans le processus en même temps que moi. Donc, on a pu vivre ça un peu ensemble. Dans le fond, in vitro, comment que ça fonctionne, c'est, dans le fond, oui, l'homme va produire un échantillon de spermatozoïdes, de spermatozoïdes, pareil comme à l'insémination, mais la femme, dans le fond, nous, qu'est-ce qui va arriver, c'est qui va être différent, c'est qu'on va se donner, dans le fond, des injections à la maison, on va vivre une opération, dans le fond, qui appelle la ponction, où ils vont aller retirer tous les ovules, dans le fond. Toutes? Oui, toutes. Ben, dans le fond, oui, c'est dans le fond, par mois, on produit Excuse-moi, une je ovule. te coupe, je suis là toute. Ouais. Je suis choquée, là. Ouais. La quantité, ok. mettons, il y en a 75, ils prennent les 75. Ils prennent les 75. Intéressant. On n'a pas 75, mais dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que... ok, je vais comme essayer, la ponction, ensuite le transfert, ensuite, on sait si on est enceinte ou on n'est pas enceinte. Donc La là, ponction, ça se fait de quelle façon? Ça fait-tu mal? c'est ça. Oui, ça fait mal. Ah. Dans le fond, puis c'est pas juste la ponction qui fait mal en soi, c'est le fait que on est injecté pendant... Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que le jour 1 de ton cycle, tu appelles à ta clinique, c'est mon jour 1, commence le cycle, let's go. 3 jours plus tard, commence les injections. Les premières injections, c'est comme dans le fond, c'est une injection par soir. Là, j'essaie de me rappeler parce que j'ai vécu 2 processus, mais c'était une injection par soir. Ensuite, à la maison, eux, dans le fond, ils vont t'évaluer aux 2 jours, la clinique. Puis ils vont aller prenant, voir. là. Oui, c'est T'es extrêmement allée à la prenant. Là. clinique, C'est physiquement? Oui, à la clinique physiquement, ils vont aller dans... C'est pour ça que ton corps t'appartient plus, dans le fond, c'est que tu fais à chaque 2 jours, échographie intravaginale. Donc, échographie intravaginale, on va aller voir comment que tes follicules vont se développer. Ça, c'est un gros bâton, là. Ouais, Tu sais, c'est c'est pas exactement. un petit ligus, là. Non, Ils non, mettent ça, exactement. c'est volumineux. Non, puis vous vous rappelez, moi, j'aimais pas ça, ces affaires-là. Donc là, j'ai vraiment été confrontée. J'avais pas le choix. Donc, ils vont aller voir comment que ça allait évoluer et tout ça. Là, on continue les injections. Une fois que les follicules sont rendus à bon niveau, on commence d'autres injections, mais ces injections-là, dans le fond, tu dois les préparer à la maison. Donc, tu dois comme préparer une petite poudre avec un petit liquide. Ensuite, tu l'injecter comme à 11h le soir. Mais nous, on se couche vraiment tôt. Okay? Le soir, là, on devait rester réveillés jusqu'à 11h le soir. Puis, les premières fois qu'on devait le faire, écoute, on avait l'air vraiment là, d'un laboratoire à la maison. Puis j'avais tellement peur, mais genre, comme je vous dis, il est tellement calme que là, il m'a dit, là, tasse-toi, je vais te le faire. Fait que là, je le voyais avec son aiguille, son petit mix, là, puis j'étais comme, t'es tellement cute, une chance que t'es là, sérieux, parce que moi, je perdais la map, là, ça se donnait pas, là. Mais c'est ça, donc les injections et tout ça, encore suivi à tous les 2 jours, vers la fin, tu te fais suivre à chaque une journée, dans le fond, parce que eux, les follicules, ils doivent grossir, puis ils doivent grossir jusqu'à du 17-18, puis ils peuvent te dire le nombre, donc ça te donne environ le nombre d'œufs qu'ils vont pouvoir retirer, dans le fond, les ovules. Puis là, ensuite, la ponction, c'est vraiment une opération. Donc, tu arrives là le matin, tu dois, dans le fond, je vais juste le dire parce que je pense que c'est important, mais tu dois venir mettre un suppositoire le matin, dans le fond, à la clinique, chose que je n'avais jamais fait. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, puis je pensais vraiment juste à ça, puis j'étais comme, What is that? OK, je vais le faire. Mais comme j'étais dans la salle de bain, j'entends, puis là, j'étais comme, je le textais, puis je suis comme, OK, mais je sais même pas si je l'ai mis correctement, tu sais. Tu fais pas ça souvent dans non, la vie. c'est ça, je mets pas ça souvent dans ma vie, là. Donc, tu dois faire ça, puis eux, dans le fond, ils vont te prescrire la morphine, ça, c'est vraiment par injection, puis les infirmières, c'est des soies, là, vraiment. Puis je devais, dans le fond, avoir des solutés par intraveineuse et tout ça, mais c'est encore là des piqûres, des choses que j'aimais pas. La ponction, c'est pas long, ça dure 15 minutes, mais ça fait mal. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont te mettre le spéculum comme à l'habitude. Puis, c'est comme un aspirateur, dans le fond, qui vont aller retirer dans le fond, toutes les follicules, les ovules qu'ils doivent retirer. Donc, c'est un mini aspirateur. Puis moi, d'un côté, ça m'a vraiment fait mal. J'ai dû avoir comme 2 doses de morphine puis tout ça. Puis là, à la suite, ils t'appellent le lendemain pour te dire, non. La journée même, ils disent, on a retiré tant d'ovules. Donc, moi, ils m'ont dit, on a retiré 13 ovules.
Donc là, je dis, waouh, c'est bon, on a comme 13 chances, c'est parfait. Puis le lendemain, ils vont te dire, on en a fécondé combien? Parce qu'eux, ils vont retirer les ovules. Après ça, ils vont venir féconder avec le sperme. Puis ils doivent voir, dans le fond, le lendemain, combien qui ont été fécondés. Ils m'ont dit, on va t'envoyer un courriel. Parfait. Puis là, le matin, il arrive, là, il est comme rendu 9h. Mais là, j'ai pas un courriel, j'ai un appel. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, on était en bas, mais là, on se dit, ils en ont retiré 13. Ça peut pas mal aller, tu sais. C'est beaucoup, là. Pour nous, c'était victoire. Puis finalement, l'embryologiste m'appelle le lendemain matin pour me dire, on avait retiré 13, on avait juste 4 de mature. Un seul de fécondé, peut-être 2. Donc là, je me suis mis comme un peu comme à pleurer, mais t'es comme un peu comme sur le stress. Puis j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas normal, pourquoi c'est arrivé. Puis elle me disait, je le sais pas. Je le sais pas. Il y avait comme aucune explication. Puis elle m'a dit, t'avais juste beaucoup d'ovules dégénérés. On sait pas pourquoi ça s'est passé, c'était pas quelque chose qu'on pouvait prévoir. Dans le fond, c'était juste, je ne sais pas. Puis elle m'a dit, là, elle a vu que j'ai commencé à pleurer, elle m'a dit, tu peux m'appeler quand tu veux aujourd'hui si t'as des questions. Donc, j'ai raccroché et j'avais tellement mal que j'ai vraiment crié dans la maison, là, tellement que je me disais, pourquoi? Ben ouais. Tu sais, ça allait tellement bien, puis ouais, c'est ça, je pleurais, puis là, je disais à Jordan, je veux juste mon bébé, genre, c'est quoi qui se passe, là, tu sais, j'ai tout donné, là, je peux pas donner, comme, qu'est-ce que je peux faire de plus que je me suis injectée à chaque soir, puis ça faisait mal, puis écoute, à la fin, là, je pouvais même pas marcher tellement que ça me faisait mal, là, j'étais comme, j'ai vraiment tout fait, mais il est pas là. Puis elle me disait, je vais te rappeler dans 3 jours pour te dire, dans le fond, si l'autre a survécu ou si les deux vont survivre. Donc là, j'étais comme, je comprends pas. Puis c'était vraiment comme, c'était juste une tempête de, ça n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe? Un autre échec. Pourquoi? Ouais, un échec, mais là, c'est comme, là, c'est parce que c'était le final, là. In vitro, c'est comme... In vitro, c'est le ouais, top, là, j'étais comme... J'étais vraiment, là, je suis en pleurs bas parce que je l'ai vraiment pleuré, mais je me sentais vraiment démunie. Fait que là, ma belle-mère est venue avec moi, tu sais, comme je m'en viens, tu sais, on va aller prendre une marche, puis tout ça. Fait qu'on a vraiment un très bon support derrière nous, là. Honnêtement, ça a été une chance qu'on a eu notre famille. Puis au jour 3, dans le fond, l'embryologiste nous a appelés. Tu sais, c'est les pires, c'est une journée entre, là. Mais c'est vraiment la pire attente. On priait à chaque soir, on était comme, je veux juste qu'il s'accroche, on veut juste qu'il s'accroche. On en a juste besoin d'un. Faut qu'il s'accroche. Donc, au jour 3, on nous a appelés pour nous dire que le deuxième, on oublie ça, il s'est fragmenté, dans le fond. Eux, ils suivent ça vraiment là, à la loupe. Il s'est fragmenté, puis elle a dit même que lui qui s'est fécondé, attends-toi, je vais t'appeler au jour 5, il m'a dit, je pense que ça faut tirer la plug, ça marchera pas. Donc là, j'ai pleuré, évidemment. Là, on était comme, ça n'a pas d'allure, là, je comprends pas. Puis finalement, pour moi, dans le fond, au jour 5, j'avais même pas pris ma douche. Je travaillais, dans le fond, là, de la maison. J'avais pas pris ma douche. Je me disais, on va recommencer plus tard, là. C'est sûr qu'il est pas là. Donc, j'avais pas pris ma douche, j'avais rien fait. Là, l'infirmière nous appelle. J'étais à Jordan, cours, viens en haut. Elle nous dit, je suis vraiment contente de vous parler parce que c'est moi qui ai regardé l'embryon, dans le fond, toute la fin de semaine. Puis votre embryon, il s'est accroché. Puis c'est vraiment un très bon embryon, dans le fond. Tu sais, t'as des catégories. Puis je me souviens plus c'est quoi la catégorie, mais c'était un très, très bon embryon. Puis elle a dit, viens-t'en pour ton transfert. On va te faire un transfert aujourd'hui. Oh. Fait que, ouais. La bonne nouvelle. Le sourire revient. Le sourire revient, là. On était comme, OK, ben on en a juste besoin d'un, ça va bien aller. Mais moi, j'avais toujours, tu sais, je me disais, je sais pas, oui, ça va bien aller, mais là, tu t'es fait littéralement, je sais pas comment dire, on dirait que tu t'es fait frapper par un boss, fait qu'on dirait, tu te dis, je veux comme pas m'attendre à rien. Mm-hmm. Fait qu'on a eu le transfert, dans le fond, puis c'était vraiment le fun, parce que Jordan, justement, elle pouvait être avec moi dans la salle, donc on a filmé. Dans le fond, c'était tellement intéressant, parce que là, dans le fond, c'est comme, un peu comme une insémination, si on peut dire, ils viennent mettre le spéculum, puis tout ça, puis ils viennent passer, dans le fond, par le col, avec le petit embryon, là, c'est super mini. Ils viennent passer par le col, puis ils viennent le mettre directement où il doit être, dans le fond, dans l'utérus et tout ça. Donc, puis on l'a vu, là, vraiment, là, elle l'a déposé. Puis on a vu le petit embryon, là, dans le fond, là, tout bien établi. Donc, on se dit, ah, mon Dieu, c'est tellement beau. Fait que finalement, même pas, tu sais, on devait attendre, dans le fond, avant de faire la prise de sang, mais je suis tombée dans ma semaine encore une fois. Donc, ouais, exactement. Mais tu sais, au début, souvent, tu te fais dire, ben du spotting, ça peut être normal, c'est signe d'implantation, tu sais, puis tout ça. Ouais. Mais j'étais comme, moi, tu le filais pas, là. Ouais, j'étais comme, ça va déclencher, je sais pas, puis finalement, j'étais dans ma semaine. Donc, à ce moment-là... T'avais-tu des symptômes en sortant?
Qui Non. pouvait te dire que peut-être que tu étais enceinte, que tu Pas- disais j'ai pas mal un peu au sein ou non? Ben, pas vraiment, non. Puis c'est vraiment complexe à dire, mais tu t'es injecté pendant comme 2 semaines sans arrêt. Fait que ton corps était... Premièrement, j'étais vraiment, là, les hormones complètement dans le tapis. Ça allait juste pas bien. Mon corps, j'étais tellement enflée, j'étais injectée. Donc, je captais aucun symptôme. Ouais, je comprends. Puis, à ce moment-là, dans le fond, on a eu un appel avec le médecin parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on était encore dans une zone grise, là. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le médecin nous a expliqué que, dans le fond, j'avais juste beaucoup d'ovules dégénérés. Puis c'est vraiment selon le cycle de la femme. Donc, chacun des cycles va être différent. Donc, il m'a vraiment... Puis c'est ça que j'ai apprécié du médecin, dans le fond, c'est qu'il m'a vraiment dit, on peut recommencer, on va recommencer. Mais attends-toi à ce que ça se peut que ça soit la même chose, ça se peut que ce soit, dans le fond, complètement différent, puis ça fonctionne super bien. Là, il me posait des questions. Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous consommez de la drogue? On était comme... Tu sembles une petite perfection. Non, c'est ça, on était comme... On mange super bien, on prend pas de drogue, on va prendre un verre de vin avec des amis si on fait un souper, on fume pas, on fait rien, on fait littéralement tout. Puis, il n'y avait pas vraiment de formule miracle, mais moi, ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai lu un livre qui s'appelle « It Starts with the Egg », puis, dans le fond, c'est vraiment un livre, là, qui va vraiment... c'est une personne, dans le fond, qui... Ben, une personne. Je sais pas, une personne. Dans le fond, c'est une spécialiste, dans le fond, pour ça, qui a écrit un livre, puis vraiment, c'est une Bible. Je l'ai dévorée en vraiment si peu de temps, parce que je me disais, c'est le geste que je peux faire, que je peux essayer d'aller trouver une ressource pour voir qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon côté. Puis, je vais prendre, dans le fond, des suppléments. Donc, coenzyme Q10. Je vais prendre des HEA, dans le fond, qui est un médicament qui ne vont pas te prescrire, mais qui vont aider à la qualité de tes ovules. Puis, moi, je le savais pas. Une amie, dans le fond, me l'avait proposé par la suite. Elle m'a dit, est-ce que tu as pris ça? Non. Donc, tu as vraiment comme plein d'écoles de pensée. Bien, ça peut aider, ça peut pas aider, mais moi, j'étais comme, regarde, je vais le faire, là, parce que je suis rendue là. Je vais avoir tous les outils pour Exactement. de mon bord. Je vais donc, me dire que je vais avoir tout c'est ça. essayé. Non, vraiment. Ouais. Donc, j'ai coupé le café, j'ai pris mes suppléments, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, puis je me suis dit, écoute, on recommence. Puis là, Jean m'a demandé, est-ce que tu es prête à recommencer le prochain cycle? Puis j'étais comme... Je me sentais là, comme si je m'en allais à la guerre, mais contre mon corps. Puis j'étais comme, je vais le faire, puis je vais tout faire, qu'est-ce que je peux faire. Puis je sais pas, tu sais, même si je me disais, mon corps peut pas, il est pas capable, mais il va être capable. Fait que... un mindset, là. Ouais, vraiment. Mais c'est comme la mère, c'est ça. Ouais. Les mères, vous avez ce genre de power-là à l'intérieur de vous. Ouais. Là. Fait que tu t'es dit, je vais tout faire pour cet enfant-là, puis... Exact. Wow. Exact. Puis c'est ça qui est arrivé, dans le fond. J'ai juste tout fait. Puis j'ai vraiment... Je sais pas comment dire, mais des fois, dans la vie, tu vis des situations, puis tu te dis, je vais juste flipper la switch. Tu sais, j'étais vraiment triste. On était vraiment dévastés pendant un week-end. Puis j'ai fait, on repart la machine, puis on y va, puis ça va bien aller. Fait que j'ai fait, dans le fond, un diagnostic différent. J'ai pris des injections différentes. J'avais plus d'injections à prendre, puis ce qui était normal. Dans le fond, il a augmenté ma dose. Est-ce que c'est toi qui l'as demandé ou c'est eux qui l'ont proposé? C'est eux qui l'ont proposé. Okay. Puis moi-même, je ne suis pas médecin. Puis là, j'ai dit, t'es sûre? Tu veux pas qu'on prenne un petit peu plus? Puis il était comme, Maud, t'as déjà beaucoup de follicules. Je produisais beaucoup de follicules, ça allait super bien. C'est juste qu'il était... C'était juste des ovules dégénérés. Donc, il dit, je veux pas non plus te mettre en hyperstimulation, là. Fait qu'il dit, je vais vraiment commencer comme ça, puis on va regarder comment ça va avancer. Donc, commence le processus. C'était un vendredi. Et le lundi, j'ai été frappée de la COVID. Oh. Je n'avais pas eu la COVID depuis tout ce temps, mais j'ai été frappée de la COVID. Donc là, moi, panique générale. Je dis à Jordan, ils vont nous arrêter. J'ai commencé mes injections. Finalement, on a continué le processus. J'étais 5 jours sans les voir. Puis eux, habituellement, nous suivent aux 2 jours. J'étais 5 jours sans les voir. J'avais une injection de plus à faire pour venir bloquer l'ovulation. Bloquer l'ovulation, par exemple, d'habitude en in vitro, là, on le fait vers la fin, là, quand que les follicules commencent à être à du 16-17, là, puis on sent que ça va sortir. Mais eux, ils viennent bloquer pour pouvoir venir contrôler puis le déclencher au bon moment. Mais moi, ils l'ont bloqué au début pour que je puisse, dans le fond, ne pas aller les voir juste au cas où. Puis ça a fait en sorte que mon processus était vraiment plus long. Donc, j'ai dû m'injecter pendant la COVID, complètement à terre, des injections qui faisaient extrêmement mal parce que le médicament, dans le fond, changeait. Donc, on a tout continué. Puis, finalement, le jour de la ponction, ils ont retiré encore 13 ovules.
Drôle de chiffre. Ouais, le là, 13. Tu savais pas l'aimer le chiffre, Non, là. moi, j'étais Ton comme... enfant va naître un 13. je sais Hey, pas. ça se peut, comme, en plus. Ça se peut, Ouais, ça se ouais. peut. Là, j'étais comme, oh non, pas encore un 13, impossible. Là, j'ai demandé au médecin, puis encore là, l'opération, je devais la refaire encore. Donc, encore la ponction, on retire tout. Mais à ce moment-là, j'étais juste, écoute, même qu'elle me mettait voyons, là, les solutés, puis j'étais comme, vas-y, y a pas de problème. J'étais tellement rendue, là, je sais pas. Un warrior, ouais, genre. J'étais comme, vas-y, y a pas de problème. L'opération, Jordan, il me disait, ça va bien aller, tu vas être correct. Ouais, gars, je l'ai déjà vécu, ça va me faire mal, mais je vais faire quoi rendu là? Ça, je vais le faire. Est-ce que tu te détachais du processus? Ouais, tu faisais vraiment. un peu de, comme, tu sais, comme tu étais toi en tant qu'humain, mais tu te créais une genre de barrière. Vraiment. Parce que c'était trop difficile, en ouais, fait. exact. Il fallait que tu fasses ça pour te protéger. Ouais, je devais vraiment comme... Mon côté émotionnel devait vraiment prendre le bord, puis même qu'à la fin, je m'injectais, puis mon corps, là, j'avais l'impression de me battre contre mon corps, là, je me donnais les injections, là, puis la dernière injection, je pouvais même pas la rentrer. Parce qu'on dirait que mon corps, il rejetait l'injection, là, je le prenais plus, là. Ah, ouais, puis même que mon acupunctrice, la journée de mon transfert, elle essayait de me faire un traitement, puis elle me disait, j'ai de la misère à entrer l'aiguille, ton corps répond plus, Maud, là. Mais là, mon transfert était fait à ce moment-là. Mais pour revenir à la ponction, 13 ovules, là, je leur ai demandé, est-ce que l'embryologiste peut m'appeler aujourd'hui juste pour me dire combien j'en ai de mature? C'est juste ça l'important. Le reste, ça me dérange pas. Puis il était comme, on le fait pas d'habitude, mais je vais aller voir. Donc, ils m'ont appelé finalement. Puis l'embryologiste me dit, c'est pas la même histoire. Là, maintenant, t'en as eu 13 de retirés, 10 de mature. OK, wow. Fait que là, j'ai fait... Victoire. Mon Dieu, victoire. Ouais. Déjà là, je me disais, je me suis écoutée, j'ai tout fait ce que je pouvais. J'ai pris mes suppléments, j'ai tout fait. Donc, puis je me suis dit, ben vraiment, ça dépend vraiment du cycle de la femme. Donc, OK, parfait. Puis le lendemain, dans le fond, on en avait 5 de fécondés. Donc, pour nous, on était comme, wow, 5, c'est pas 1, c'est 5. Là. On lâche pas, ça va bien aller. Puis souvent, in vitro, c'est ça qui est un peu plate, mais c'est vraiment une course. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont t'appeler au jour 1, ils vont t'appeler au jour 3, puis au jour 5, puis tu vas en perdre des embryons à ce moment-là. Donc, au jour 3, c'est à ce moment-là, justement, que mon corps répondait juste plus. Là. J'étais vraiment complètement shut down, ça allait vraiment pas bien. J'avais commencé justement à faire de la fièvre, là, puis là, je me disais, je suis en hyperstimulation, c'est sûr, là, ça va pas du tout. Puis j'ai dit à Jordan, j'ai dit, ils peuvent pas me faire, il faut pas qu'ils m'appellent aujourd'hui pour me faire le transfert, parce que ça fonctionnera pas, là, ça va pas. Mais là, comme des faits, ils m'ont appelé au jour 3 pour me dire, écoute, il en reste juste 3. Quand il en reste moins que 4, on doit te faire le transfert au jour 3. Fait que, est-ce que tu peux t'emmener? Puis j'ai dit, c'est parce que je vais vraiment pas bien, là. Je pense que je suis en hyperstimulation. Puis elle m'a dit, viens, le médecin va analyser le tout. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par hyperstimulation? C'est trop de médicaments? Oui, c'est trop de médicaments, dans le fond. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tu as produit, dans le fond, tes ovaires sont devenus trop gros, tu en as produit trop, puis ton corps répond juste pas, dans le fond. Oui, exactement. Puis ça peut être vraiment dangereux, là. Je me souviens pas vraiment tout ce que ça peut causer, mais ça peut juste vraiment être dangereux, dans le fond. Donc, c'est ça que j'ai vraiment eu peur. Puis là, finalement, le médecin a analysé. J'avais quand même du liquide un peu, mais c'était vraiment normal par rapport à tout le processus que j'ai eu. Mais ma fièvre avait baissé, finalement, c'était correct. Puis le médecin, il se sentait vraiment à l'aise de faire le transfert. Elle se disait, ça va bien aller. Moi, je suis 100% confiante. Donc, c'est ça. Donc là, ils ont fait le transfert. Cette fois-ci, c'est plate, mais on l'a pas filmé parce qu'on voulait vraiment le vivre ensemble. On se dit, regarde, on le filmera pas comme on avait filmé le premier. Là, on va le vivre ensemble. Puis cette fois-là, dans le fond, quand il est vraiment venu porter le petit embryon, dans le fond, à la bonne place, il y a vraiment, dans le fond, ça fait un flash, mais il a vraiment flashé, puis il est resté là. Donc, on a vraiment vu le flash longtemps, puis Jordan, il était comme c'est un signe, là, ça va bien aller. Donc, c'est ça. Donc, après la ponction, justement, je me suis vraiment détachée. Donc, j'ai juste, comme, pas après la ponction, après le transfert, donc j'ai juste continué mes choses normalement. On a été, dans le fond, en voyage, puis c'est en voyage, c'est juste que je pouvais avoir mon test de grossesse avant, mais à la fin des mères, je voulais pas faire le test parce que je me disais comme... Ça va faire trop mal si c'est négatif. Ouais, c'était comme... Je voulais pas le faire, je me disais, j'aime déjà cette journée-là, pas que je l'aime pas, mais j'ai comme vraiment de la peine à chaque fois. Puis c'est en mai. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que là, j'ai fait comme... Je vais pas le faire là, on est parti en voyage, puis finalement, le matin du voyage, le deuxième matin, c'est là qu'on a appris que le petit bébé s'était bien accroché. Capoté.
Ouais, honnêtement, on dirait qu'on le croyait pas, là. Honnêtement, on y était comme 6 heures du matin, pauvre voisin, là, honnêtement, de la chambre d'hôtel, parce que il devait se dire, comme, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe, là? Mais on a tellement crié, on a tellement sauté, on a tellement tout fait les émotions, puis on était comme, OK, mais on va être parents, là. Comme, enfin, après tout ça, puis c'est la journée, j'ai dit, j'ai tellement été forte, puis enfin, comme, le bébé, il est là. T'avais un bon feeling, là. Ouais. Est-ce que tu te sentais déjà un peu enceinte? Est-ce que t'avais quelque chose qui te le disait, mais que tu sais que tu voulais peut-être pas écouter parce que t'avais peur, là? Ouais. Mais mettons, après réflexion. Ouais, ben en fait, oui. Premièrement, j'ai vraiment eu des gros cravings que comme, ça avait juste pas de bon sens, là. On avait une dîner de famille, je suis en train de passer en voyage, on était dans un restaurant grec, et j'enlignais le fromage feta comme si c'était comme mon dernier repas de ma vie, là. Wow, j'adore! Vraiment, je mangeais, puis on était en famille, puis j'étais comme, c'est parce que je peux comme pas arrêter, Comme je suis là. gênante, mais excusez-moi, je suis gênante, je vis un moment. Ouais, c'est ça, j'arrêterai pas, là, mais tu sais, je mange quand même beaucoup, puis tu sais, je suis vraiment proche de la famille à Jordan, dans le fond, puis on riait, puis tout ça. Puis j'avais vraiment eu dans le fond, dans les premiers symptômes, c'est que après ton implantation, tu vas avoir des crampes de souvent, pas nécessairement tout le monde, tu peux pas comparer tes symptômes, mais tu vas avoir des crampes de menstruation dès le lendemain. Puis moi, mes crampes m'ont suivi vraiment, là, dès le lendemain, pendant vraiment, vraiment longtemps. Donc ça, c'était vraiment comme un premier signe de grossesse, là. Mais là, encore là, j'avais peur parce que je me disais, des crampes de menstruation, je vais tomber dans ma semaine n'importe quand, là. Ouais, ou t'étais en voyage, peut-être que tu mangeais des trucs différents. Ouais. Est-ce que, justement, tu t'es dit, je vais pas boire d'alcool pour continuer mes bonnes habitudes, puis si jamais, quoi qu'ils disent qu'au début, vu qu'il est pas relié, il n'y a aucun stress, là. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont enceintes puis qui boivent puis qui sont comme oh well. Puis là, quand ils apprennent qu'ils sont enceintes, ils sont comme OK, j'arrête. Ouais. Mais je ne conseille pas, là. C'est mieux de pas le faire. Que... Toi, non, tu n'as pas bu dans ton voyage. Ben, nous, avec le in vitro, dans le fond, on avait complètement arrêté de boire. Fait que dès janvier, on buvait plus aucune goutte d'alcool, là. Quand ça fait 3 ans que tu essaies d'avoir un enfant, j'imagine que tu veux tellement tout mettre les chances de ton bord. Tu sais, comme moi, je fais partie des chanceuses qui est tombée enceinte très, très, très rapidement. Fait que, tu sais, comme j'étais en voyage quand j'ai su pour Jake. Je me rappelle. J'étais en voyage avec ma meilleure amie. L'hôtel, le Reef, en plus. Puis, tu sais, on a bu, puis quand je suis revenue... était bon, là. Oui, quand je suis revenue, j'ai su que j'étais enceinte, mais tu sais, je veux dire, je n'ai parlé à mon médecin, il m'a dit c'est pas grave, Audrey, là, tu sais, comme, mais c'est sûr que moi, je m'attendais pas à être enceinte, là. Tu sais, je m'attendais pas du tout, fait que c'est différent, mais j'imagine que quand ça fait 3 ans, tu dis, non, je calcule mes choses, puis il y a pas d'alcool qui rentre dans mon corps, parce que, tu sais, à moins des même événements le café, comme disais, là, c'est ça, tu disais, là, l'alcool, le café, les vitamines, quelles autres habitudes, ou acheter le livre, lisez-le. C'est mieux d'aller vers ça. On peut le mettre en ligne. Oui, le livre, je vous le dis, là, moi, c'est ça que je recommande. Je reçois vraiment beaucoup de questions, puis c'est vraiment ma Bible, là, honnêtement. Là, ce livre-là, c'est sûr qu'on va le mettre dans la description. Barre d'infos. Mais non, moi, ça a vraiment été de couper le café, juste vraiment plus d'alcool. J'essayais d'inclure un petit peu des aliments, là, mais veux pas, c'est souvent des trucs de grand-maman, là, puis tout ça. Donc, même si c'était pas nécessairement prouvé scientifiquement, je me disais, écoute, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Donc, avocat, patate douce, tous les petits trucs qui font peut-être pas du sens, mais que je me disais, regarde, moi, je vais le faire, là, si ça peut juste m'aider, je vais le faire. Donc, j'avais aussi recommencé le yoga, mais quand j'ai commencé le in vitro, par exemple, ton corps, c'est ça qui est plate, ton corps, il répond comme plus vraiment, puis t'es comme dans une montagne russe. Donc, j'ai arrêté le yoga pendant le in vitro, mais avant, j'en ai fait, dans le fond. Mais c'est juste des bonnes habitudes de vie, puis juste d'écouter ton corps aussi, là. Moi, le café, je l'ai aussi arrêté parce que je me disais... ça me rend peut-être un petit peu plus anxieuse. C'est peut-être que mon corps travaille un peu plus, puis c'est peut-être pas de ça qu'il a besoin en ce moment. Donc, j'ai juste complètement arrêté, là. Boire vraiment beaucoup d'eau, ça aussi, mais dans la vie de tous les jours, c'est extrêmement important. C'est juste des bonnes habitudes à prendre dans la vie. C'est ça. J'ai juste fait ce que je pensais qui était bon pour mon corps, là, vraiment. Ouais. Tu sais, les patates douces, les avocats, ces trucs-là, c'est parce qu'il y a tellement, genre, de vitamines, de minéraux, de trucs du genre là-dedans. C'est que pour la plupart des gens, on a une alimentation saine, mais peut-être pas assez variée. Fait que des fois, ça vaut la peine de faire un effort, pas juste quand on veut être enceinte, mais juste pour être en santé puis à manquer de rien. Parce que tous les légumes, chaque couleur a quelque chose à offrir. Fait que même si t'es comme,
oh boy, hein, genre les trucs verts, ça me tente moins cette semaine, mais faire un petit effort des petites pâtes vertes ou genre des brocolis ou peu importe, tu sais. Puis au final, quand tu le manges, c'est comme, ah, c'est bon, une fois bien apprêté, puis peu importe, il n'y a pas de stress. Ouais. Fait que c'est vraiment fou, ton ça. Puis là, mettons, dans ton processus, à part quand t'as vu « je suis enceinte », ça serait quoi un autre moment que tu dirais qui était beau? Parce que là, on parle, c'était difficile, c'était triste, mais y aurait-tu un autre moment que t'as trouvé passionnément comme le fun, genre? T'es plus... Je dirais que vraiment, même si le processus en soi est vraiment pas beau, là, je veux dire, c'est pas doux, c'est pas de ça qu'on va parler sur les réseaux sociaux, c'est pas de ça qu'on a envie de parler parce que c'est pas le fun quand tu traverses cette tempête-là, mais j'ai quand même trouvé ça beau dans le sens où vraiment, comme j'ai dit plus tôt, dans le fond, ça nous a vraiment, en tant que même deux individus, forger un caractère, puis forger une force que pour vrai, tu pensais pas avoir. Même moi, en tant que femme, jamais, honnêtement, j'aurais pensé avoir la force que j'ai eue de, comme, recommencer, puis let's go, puis juste être capable de me retourner de bord, puis de, comme, d'être assez forte mentalement, puis même physiquement pour pouvoir, après avoir eu un échec aussi difficile, juste recommencer, puis juste me dire ça va bien aller, puis on va le faire. Puis je trouve qu'en tant que couple aussi, d'avoir passé à travers tout ça, puis d'avoir été capable, tu sais, c'est aussi, justement cliché, là, mais c'est aussi vraiment ça, le mariage, là, tu sais, c'est pour le meilleur et pour le pire, là. Là, on était vraiment dans le pire, puis, tu sais, Jordan, il m'a vu vraiment dans les pires moments, il m'a vu, tu sais, les injections, tous les soirs, j'avais tellement mal, puis tu sais, il a tout le temps été derrière moi, à tous les soirs, il avait sa main sur mon épaule pendant que je faisais l'injection parce que j'avais peur, puis il était comme, ça va bien aller, puis à un moment donné, justement, l'injection rentrait pas, puis il me regardait, on va respirer ensemble, ça va bien aller. Tu sais, ça vraiment, je trouve que ça, même si on avait une bonne équipe avant, ce que j'ai trouvé beau, c'est que ça nous a vraiment forgé encore plus. Puis j'ai l'impression c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression qu'on est encore mieux équipés pour être parents comme de notre enfant. Puis je veux dire, l'enfant ne manquera pas de force parce qu'on a tellement comme passé à travers tellement d'épreuves que il manquera vraiment pas d'amour. C'est ça. Puis c'est fou à quel point qu'il y a du monde, des fois, qui se disent « Ah, je veux un enfant », puis genre, ils pensent que le mois d'après, ils sont enceintes. Puis là, on dirait que tu vas encore apprécier plus la venue de ton bébé parce que tu l'as tellement désiré, cet enfant-là. Là. Ouais. Mais aussi, tu sais, tu me disais que tu étais proche de la famille à Jordan, je sais pas, ta famille à toi, mais est-ce que c'est quelque chose que, pendant le processus, vous partagez avec eux? Est-ce qu'ils vous posaient des questions? Est-ce que le monde te demandait, genre, pis, tu sais, c'est quoi ton telle étape? Est-ce que ou... t'en parlais, comme sur les réseaux sociaux? « Hey, j'ai fait un in vitro aujourd'hui » ou tu... En fait, pour les réseaux sociaux... et famille. Oui, notre famille proche, puis nos amis vraiment proches savaient tout. Mais je le voyais que c'est des sujets que les gens ne comprennent pas. Même s'ils veulent comprendre, ils peuvent pas comprendre, puis ils comprendront jamais. Personne va comprendre tant que tu le vivras pas, là, puis c'est vraiment correct comme ça, mais ils ont toujours été derrière nous, ils nous ont toujours fait un support hors pair, là, je veux dire, ma belle-mère, c'est comme ma maman, là, fait que vraiment, on se parle à chaque jour de ça, vraiment, puis même chose pour tous les membres de la famille, dans le fond, mais sur les réseaux sociaux, j'ai pas été capable d'en parler parce que je trouve que ça fait de la peine, puis t'es comme pas capable de venir trouver les bons mots, puis c'est trop un sujet délicat parce que t'es encore dans le sujet. Fait qu'on dirait, je me disais, puis moi, puis c'est ça que j'ai trouvé difficile, c'est que je cherchais des personnes qui vivaient la même chose, mais je pouvais comme pas l'offrir aux personnes qui nous suivent parce que oui, je disais qu'on vivait l'infertilité, mais je disais pas les processus. J'ai jamais dit on fait une vitro, on fait une insémination, on est rendu là, peu importe. Là, tu le fais, ça va être sûrement vraiment beaucoup aidant pour les gens qui écoutent ce podcast ou qui pourraient vivre ça dans le futur. Fait que merci de te livrer, genre, c'est vraiment spécial. Oui, c'est vraiment important. Oui. Honnêtement, j'ai eu des messages, là, j'en ai pleuré, là, mais j'ai vu des histoires, puis les gens se sentent vraiment seuls, puis pas juste la femme, le gars aussi, là, les couples se sentent vraiment tout seuls, puis chaque histoire est vraiment unique, puis tu sais pas où aller trouver ta force, puis tu sais pas où aller, puis des fois, ça te prend juste un petit coup de pouce de plus pour juste continuer, là, puis comme pas lâcher, mais tu sais comme pas où te diriger, puis tu sais pas où aller, puis oui, tu peux aller vers tes médecins, puis tout ça, mais des fois, tu as besoin d'un support psychologique ou d'un support d'une personne qui vit l'événement. Une référence. Oui, vraiment, oui. Puis comment tu avais trouvé ta clinique à toi? Vraiment, moi, je les ai vraiment aimés. Honnêtement, c'était des spécialistes, tu
tu sais, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont dans le domaine, puis ils savent exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis tout ça, c'est sûr, comme dans n'importe quoi, tu dois des fois aller un peu à la source, puis un peu challenger vraiment l'information que tu te fais donner, puis savoir comme, on peut-tu aller plus loin, on peut-tu faire des choses de plus. Mais je les ai vraiment aimés, puis par la suite, dans le fond, ce qui est vraiment cool aussi, c'est que qu'est-ce qui est arrivé pendant la grossesse, c'est qu'on partait à Paris. Puis, à ma 9e, dans le fond, semaine de grossesse, mon médecin qui me suit, dans le fond, m'a demandé « Fais une échographie juste pour être sûr que, tu sais, tout est correct. » Fait que moi, anxieuse de la grossesse, j'étais comme « OK, est-ce que ça va être correct? » Puis tout ça, mais ma clinique voulait pas qu'elle voulait pas, mais elle me disait on peut pas faire une échographie juste pour le plaisir comme ça. Tu sais, c'est une échographie à 7 semaines, une échographie à 12 semaines, on n'en fait pas de plus. Donc, c'est là que j'ai pensé justement à prénato, puis c'est là que j'ai découvert prénato, puis j'ai jamais, tu vois, encore là, c'est comme un peu un service complémentaire dans le sens où les infirmières là-bas, ils m'ont vraiment pris tout de suite, m'ont fait un suivi tout de suite. Je peux les appeler littéralement n'importe quand. C'est mon rêve d'aller après. Genre, ouais. j'ai hâte de pouvoir faire ça. Aussi, puis genre, c'est des soins, là, ils prennent vraiment soin de nous autres. Vraiment. Là, c'est fou. Comme une expérience client. Mais je comprends que le système est débordé. Ils vous offrent... les femmes au Québec sont quand même suivies, donc on va leur donner bravo, mais on s'entend que ça pourrait non, mais être moi, mieux. prénato, pour le prix. OK, oui, ça coûte des sous, là, parce que c'est au privé. J'ai fait mes prises de sang-là, moi aussi, pour test de trisomie 12 semaines, blablabla. Puis c'est là, j'imagine que tu as eu le sexe du bébé que tu as su en fin de semaine. Moi, j'étais comme, est-ce que je peux le savoir maintenant, s'il vous plaît? Non, ton vidéo en noir et blanc, c'est non, là. non, pas pour moi, là. Mais j'aime que t'aies pas catché dans ton... Tu sais, vu que t'as eu toutes les confettis sur toi. Ça, vous comprenez pas, là. Je sais pas ce qui se passe, je suis contente, peu importe, mais là, tu sais, pis ton chum, il a clairement vu c'était quoi. Ben oui, mais toi, t'étais juste il me l'a dit. Il me l'a dit, mais c'est juste qu'il y a eu un coup de vent, donc vraiment, toutes les confettis m'ont enseveli. Puis là, j'ai regardé, puis j'ai vraiment... Puis tout le monde, c'était tellement drôle, mais j'ai fait « C'est quoi? » Je dois mettre cette vidéo-là. J'espère que j'ai le son pour qu'on va l'entendre, mais faut que je le mette, là. C'était vraiment ironique, mais... Puis Jordan me regardait, c'est une fille, puis j'ai fait comme... Puis moi, depuis jour 1... Tu penses que c'est une fille? Moi, depuis jour 1, j'étais la seule quasiment, là. J'étais vraiment quasiment la seule. J'étais « C'est une fille, c'est une fille, c'est une fille. » Puis j'ai jamais dérogé de cet instinct-là. Là. Je me disais, c'est une fille. Pressentiment vraiment. Fort. Puis tout le monde pensait que c'était un gars. Puis finalement, quand Jordan m'a dit c'est une fille, j'ai tellement pleuré. Je m'attendais pas du tout à pleurer comme ça, mais j'ai tellement pleuré, puis j'ai tellement shaké, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'avais vraiment raison, là. C'est vraiment une petite poulette qu'il y a dans mon ventre, là. Fait que, ouais. Mais c'est là qu'on a découvert le sexe, mais on le savait pas, nous. Tu sais, on avait l'enveloppe depuis tellement longtemps, mais on... Ça, c'est capotant, là. Ouais. Tu as le sexe de ton bébé, genre, tu sais, puis pour moi, le sexe, il y en a qui veulent pas le savoir, hey, je vous trouve bon, là. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment que ça devient concret. C'est genre, c'est une poulette, tu comprends? Oui. Tu sais, comme, tu sais, moi, c'est un gars, c'est comme, c'est mon bébé, là, c'est son nom, c'est, tu sais, quand tu y parles maintenant, tu sais, comme quand tu parles à ton bébé, on parle d'une personne avec un, tu sais, la personne le qui genre, en tout cas, le genre assigné à la naissance. Exact. Mais en même temps, tu sais, il y a plein de monde qui disent « Ah, c'est tellement quétaine, mais vivez-le, là, vous allez pas le trouver quétaine, vous allez capoter, puis vous allez être autant content. Je pense que moi, sérieusement, je trouve ça magnifique, là. C'est tellement excitant comme moment. Puis vraiment. Toutes les méthodes, genre, sont originales. Et moi, j'adore regarder les gender reveals, les réactions, genre, le papa qui a 6 gars, puis genre, un autre gars! Là, je suis genre, je trouve ça tellement drôle, les vidéos de même sur Instagram. Des petits pépins avec la bête sauvage. Et qui est Rocco, ceux qui regardent à l'écran, c'est l'heure du souper pour lui, fait que... Ta famille. Mais moi, c'est drôle parce que moi, j'étais sûre que le deuxième, ma grossesse était tellement différente, j'étais sûre que j'avais une fille. Puis dans ma tête, moi, c'était comme, j'ai un frère, je suis une fille, c'est sûr que le deuxième, ça va être une fille. Dans ma tête, c'était juste comme, c'est l'acquis de la chose. Ouais, c'est juste de même que ma vie se passe, c'est tout. Fait que ma face, dans le gender reveal, vaut $1 million. Joie ou genre mix? Mais ça, je trouvais que t'avais l'air contente, hein? Ben, j'étais contente parce que peu importe. Mais t'étais surprise! Je suis contente d'avoir un enfant en santé, puis je suis contente d'être enceinte, point. Mais sur le coup, j'étais de même. What the fuck? Fait que là, je suis de même. Puis les confettis m'ont tous tombé dessus sur mon chandail bleu, là, c'est la même couleur, puis je suis juste dans ma... Ouais,
Wow! Wiping off de Ouais. confetti! Nate, on t'attend avec impatience. On a hâte de voir. Puis ça va tellement être un power duo, là. Ils sont quand même rapprochés. Fait que ça va être 23 mois. tout un team. Ça va être incroyable. Puis là, est-ce que t'es encore des stress par rapport à Ben, grossesse. honnêtement- parce que pas avec le processus. Ouais, vraiment. Tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose qui va pas partir, là, mais je l'accepte vraiment. Mais je suis quand même vraiment moins anxieuse. Là, on est rendu justement à 14 semaines. Je le sais qu'on a passé les gros diagnostics puis tout ça. Puis c'est là, justement, après Nato, pour revenir là, j'ai trouvé, dans le fond, une doula. Là. Moi, je pensais pas avoir ça dans ma vie, un accompagnement puis tout ça. Mais on a juste tellement cliqué ensemble, puis elle a juste vraiment été extrêmement présente. Puis c'est quelqu'un que tu peux écrire si t'as moindrement un stress, si t'as moindrement une interrogation, parce qu'une première grossesse, tu te poses 1000 questions, là, à savoir, OK, là, j'ai une crampe, est-ce que c'est normal? Mais tu sais... Puis googler, là. C'est la pas pire une bonne chose. idée, J'ai non. tellement googlé des choses, puis je suis comme, mais t'as l'air vraiment folle, là. Puis tu sais, je me disais, Jordan peut pas voir qu'est-ce que je fais en ce moment, parce que clairement, il va m'enlever mon ordinateur, là. Tu sais, ça fait pas de sens, là. Je m'inflige du stress que j'ai vraiment pas besoin. Mais... Check bien la première année de ton enfant. c'est ça. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important d'avoir quelqu'un qui était dans le domaine, qui connaissait justement le domaine, puis qui allait me donner des outils, puis qui allait justement m'aider à passer à travers tout ça. Donc, honnêtement, ça m'enlevait un stress, parce que je me disais, j'ai quelqu'un qui va être là pour moi, même si j'ai mon mari, puis tout ça, mais c'est quelqu'un d'externe, c'est quelqu'un qui connaît ça, puis qui va savoir quoi me dire à ce moment-là. Fait que je dirais que je suis moins anxieuse. Tu sais, là, j'en profite vraiment. Deuxième trimestre, comme j'ai dit, ça va bien. Là, je respire, puis je profite. Aujourd'hui, tu sais, j'ai acheté des petits trucs. Tu sais, vraiment, là, on commence à comme... Ouais. Ça se concrétise, là. Tu sais, justement, tu sais le sexe, là. Tu Oui. sais que t'es moins à risque, là. Ouais, exact. Là, Ok, les cours 20 semaines après ça, là. Ouais. C'est où que t'es allée magasiner? Oui. Honnêtement, je magasine vraiment plein de sites Internet. Là, en ce moment, j'ai même pas encore été en personne. OK. Mais j'ai été justement sur le site de Charlotte et Charlie pour avoir comme un tapis de jeu. Là, je regarde justement, tu veux pas, j'ai plein de questions, mais savoir pour les premiers mois, qu'est-ce que je devrais prendre, puis tout ça. Puis, je suis vraiment nouvelle là, dans le domaine, même si c'est un sujet qui m'intéresse énormément, ben je sais pas comment dire, je faisais pas des recherches à ce moment-là. OK, une fois que tu es enceinte puis que le bébé est là, tu fais quoi maintenant? Là? C'est quoi que tu achètes maintenant puis c'est quoi que tu as besoin? Donc, je regarde juste des petits trucs comme ça ici et là. Donc, Ouais. C'est le fun, par exemple. ouais, Puis est-ce que tu dirais, toi, ayant eu un enfant et en route pour un deuxième, il y a des affaires que tu t'es fait dire, ça c'est essentiel, finalement, t'es comme, mon Dieu, que j'ai pas eu besoin de ça, puis il y a certains trucs que finalement c'est hyper banal, puis t'es comme, oh wow! Tu sais, mettons le truc pour stériliser les biberons. Moi, ma soeur, elle sac ça dans le lave-vaisselle, puis ça... Tu sais, genre, ça dépend des gens, des façons Ça de dépend, penser, c'est là, ça, mais... tu sais, ça dépend, est-ce que, tu sais, justement, t'allaites, est-ce que tu veux faire les deux, tu sais, moi, j'avais mis des biberons qui étaient comme les Medela, puis Aven, qui faisaient Avent. comme ça, je pouvais tirer mon lait, puis je pouvais demander à mon chum de m'aider. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool, fait qu'un tire-lait double, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouh, Moi, je le faisais. luxe, le double Ouais, boobies. Ouais. Le Medela, en plus, tire super bien. Sinon, tu sais, c'est sûr que ça dépend... ça C'est dépend. quoi ton Ça must-have? dépend. Ouais, tu sais, Ouais, c'est il y ça. en a Moi, sûrement c'est sûr plein. que moi, c'était le petit Snuggle Me que j'amenais genre partout. Oui. C'est ça, je beau trouvais en ça plus, vraiment le c'est fun. cute. De pas acheter trop de linge, honnêtement. Ah Toi, tu fais-tu Attends la un peu, fière? non, j'ai dit au monde de pas en acheter d'autres. J'ai pas dit en acheter trop, j'ai pas dit que j'en ai pas acheté trop. Ouais, parce que j'étais comme, mais ça, ton gars, là, des fois, je le voyais avec un kit, je l'ai plus jamais revu, ce kit-là. Non, J'étais genre une belle carte C'est de ça. mode. Il était vraiment genre, ben, il est Ouais. encore cute, là, mais c'est genre, c'est fou comment ses kits étaient tout le temps mignons, puis... Mais c'est ça, mais on les met beaucoup en pyjama. On a c'est tendance vrai. à leur acheter vraiment beaucoup de Tu linge. restes à la maison, tu sais, t'es sors cute Mais tu sais, 3 souvent, fois. même, tu Tu peux les sors, sortir en pitch, là, là. t'es comment, il est tout confortable dans son beau petit pyjama, tu sais. Moi, j'aimais beaucoup les pyjamas Kite, personnellement, qui sont pour les bébés qui font de l'eczéma, fait que les peaux Pour la peau sensibles. douce, ouais. Ouais. Très cool. Mhm. C'est tout à fait Ouais. excitant, tout ça. Ouais. Genre, tu dois être comme... C'est tout nouveau. Ouais. As-tu un nom?
T'es pas obligée de le dire. Oui, mais je l'ai dit pas. Non, c'est Je l'ai correct. dévoilé, mais oui, on a les deux noms, en fond, là, même pour si c'était un gars, une fille, on avait vraiment les deux noms depuis justement des années, là, OK, vraiment. mais c'était pour ça, je pense que t'avais mis dans une publication un S Ou un E. Ou un E. Exactement. OK, fait qu'on On a peut la ouvrir les première paris, lettre. OK. Mais oui, on va le dévoiler, dans le fond, quand on va dévoiler la chambre d'enfant. Tu sais, je trouve ça le fun, les gens vont apprendre à ce moment-là. Oui. Mais oui, on a son petit nom, puis Parce justement... que tu voulais-tu le mettre sur un E? Ouais, exactement. Tu me vois aller, là, tu me vois aller, mais... Pinterest, moi Ouais, aussi, là. c'est ça, complètement. Donc, oui, c'est ça qu'on veut faire. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun, justement, de savoir le sexe, c'est que maintenant, comme nous, on n'est pas pratiquants croyants, là, mais depuis qu'on a eu le transfert, on prie littéralement à chaque soir, là, vraiment, il y a chaque soir une prière, puis Tyson sur mon ventre à chaque fois, puis maintenant, je le fais encore, parce que je vais faire jusqu'à temps que j'accouche, c'est sûr à 100%, Ouais, ouais. mais maintenant, tu sais, on dit son nom, puis là, justement, aujourd'hui, je m'avais dit son nom, mon Dieu Seigneur, On aujourd'hui, aurait fait un petit beat à l'écran. Aujourd'hui, Jordan il est en arrière de moi, puis justement, il était comme là, il touchait le ventre, puis il était comme, oh, ben, allô, tu sais, puis il disait son nom, fait qu'on dirait que t'es comme, là, c'est vraiment, on sait qu'est-ce qui s'en vient, là, fait que, ouais, c'est vraiment, là, on est sur un nuage, là, on descendra pas du nuage, je pense, même quand on va l'avoir, là, ça, non. Non, c'est sûr. Sinon, l'autre question aussi que tantôt, je voulais te demander, bien, j'en ai deux. La première, est-ce que finalement, vous avez payé pour in vitro? Oui, c'est ça, dans le fond, on voulait vraiment être transparent par rapport au coût, tout ça, puis de toute manière, c'est public, là, on s'entend. Mais le in vitro, vu que nous, notre clinique s'était dissociée, donc hors la RAMQ, on payait vraiment tout. Donc, même si on devait faire d'autres inséminations, on devait payer les inséminations. Échographie, si c'est pas dans le processus in vitro, tu dois payer. Donc, vraiment, tout devenait payant. Et donc, in vitro, on a payé... Le processus en soi était 8 500 $, mais par la suite, ouais, c'est beaucoup de sous, mais par la suite, tu as les médicaments que tu dois payer en plus de tout ça, donc les médicaments peuvent aller, un médicament peut coûter 1 000 $, là. Puis dites-vous que je m'injectais vraiment beaucoup, donc, mais... On a les assurances aussi, donc c'est vraiment des bonnes assurances. Des fois, ils peuvent couvrir une très bonne partie des médicaments, donc ça, c'est sûr que ça peut aider. Puis, c'est de voir aussi, tu sais, pour les personnes qui envisagent de faire in vitro, de peut-être voir avec la compagnie d'assurance, c'est peut-être pas si pire que ça, le montant que tu vas payer, donc c'est important, justement, de se renseigner par rapport à ça. Puis, je le sais aussi qu'il y a des crédits d'impôt, tout dépendant du salaire là, de la famille, mais tu as un crédit d'impôt aussi à la fin de l'année suite au in vitro. Donc, ça aussi, des fois, ça peut être considérable, puis des fois, on n'y pense pas, mais monétairement, ça peut aider quelqu'un. Donc, ouais, ça peut être... puis nous, on a dû le faire 2 fois. Donc, ça peut être vraiment dispendieux, mais comme c'est une question, justement, qui revenait beaucoup à savoir, vous alliez jusqu'où, là? Tu sais, est-ce que vous avez une limite? Mais tu te mets comme pas de limite, parce que pour nous, c'était notre plus grand rêve, là. Donc, on se disait comme, on va le faire, puis on recommence, là. Ouais, vraiment, ouais. C'est pas une maison qu'on achète, là. C'est un enfant, c'est un enfant. là. C'est un autre game, là. Ouais. C'est tout à fait valable, je pense, d'y aller jusqu'au bout, puis de... Ouais. Mais je peux comprendre à quel point, là, le stress financier qui embarque n'aide pas le processus, n'aide pas à être détendu puis à profiter de l'expérience. C'est cher, tu sais. Il faudrait que le gouvernement remette ça en tout cas. Oui, vraiment. Puis en plus, c'est ça que j'ai trouvé... c'est ça que... On dirait, quand dans des situations comme ça, je pense à moi, mais je pense vraiment aux autres, même si ça n'implique pas les autres. Mais je disais à Jordan, quand on a décidé de le faire une deuxième fois, je pleurais parce que j'avais mal, j'avais de la peine, mais je disais... Nous, on vit ça, puis on sait qu'on peut se permettre de recommencer une deuxième fois, mais il y a des personnes qui vivent ça, puis qui peuvent pas se le permettre. Puis pour eux, là, il y avait juste une fois qu'ils pouvaient le faire. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme chaque cas est vraiment différent, mais c'est vraiment un sujet vraiment difficile pour des personnes. Puis c'est là que, encore là, j'ai eu beaucoup de questions, mais à savoir, si vous devez aller chercher de l'aide ou juste consulter, comme il n'y a rien de tabou là-dedans, puis c'est vraiment important de le faire parce que, comme je le dis souvent, c'est un deuil des fois que tu dois faire, puis c'est long à faire le step vers un deuil comme ça, là. Ouais, puis c'est quand même épouvantable de dire, tu sais, mettons, la personne qui peut se le permettre juste une fois, de dire, aïe, aïe, tu sais, c'est le rêve de ma vie, puis je peux juste pas me l'offrir, tu sais, c'est quand même comme pas juste, là. Genre, non, vraiment pas. Ça devrait pas, ça, je vais le dire, puis on dirait, ça vient me chercher, mais je me dis, c'était pas payé avant, ça devrait pas l'être en ce moment. Le droit, quelqu'un qui veut autant être parent, là, s'il vous plaît, laissez-leur la chance, là, de l'être, là. Ouais. En plus, le monde qui te donne toute leur chance, c'est mettons comme toi qui faisais tout pour tomber enceinte, tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui... Puis même à ça, c'est valable pour tout le monde de tomber enceinte, tu sais, comme tout le monde qui désire un enfant, puis je pense que c'est juste injuste, tu sais, puis genre, moi, sérieusement, je suis désolée que t'aies dû à endurer cette épreuve-là, parce que t'es bonne en maudit, là.
genre, on dirait je ressens un peu ta douleur, ta peine, puis j'espère que là, t'es capable de te détacher de tout que t'as vécu, puis de vivre tout ce qu'il y a de positif à venir. Ouais. Parce que, pour vrai, wow, tu sais... Mais là, t'as vécu 2 inséminations. Est-ce que t'aurais été plus loin ou t'es contente d'avoir arrêté après 2, puis après ça, d'avoir fait in vitro? Ouais, non. Puis ça, j'ai justement quelqu'un qui m'a demandé ça cette semaine, puis elle m'a juste écrit personnellement, je la connais dans le fond, c'est une amie de secondaire, puis je lui ai dit, là, fais-le une fois, fais-le 2 fois si tu veux le faire 2 fois, mais moi, j'irai pas plus loin que ça. Maintenant, surtout si tu vas dans une clinique qui est payante, ça vaut pas la peine. Puis c'est vraiment... chacun sa manière de penser, chacun ses limites. Moi, ma limite, c'était 2. Puis, oui, ça va augmenter tes chances de 30%. Puis, je veux vraiment pas dégrader le processus, là. Pour certaines personnes, ça peut fonctionner. Moi, ça n'a pas fonctionné. Puis, il y a des personnes qui vont se rendre jusqu'à, justement, le 9 inséminations, puis ça va pas fonctionner. C'est que là, ça engendre des coûts, puis c'est de l'argent que vous auriez pu mettre vers un processus peut-être plus invasif, là. Oui, c'est extrêmement invasif sur le corps, mais que les résultats vont être meilleurs. Fait que moi, personnellement, honnêtement, 2 inséminations, pour moi, c'était le max. Puis, c'est un conseil que je donnerais, c'est connaissez vos limites, puis connaissez, c'est ça aussi, même si c'est pas autant invasif, c'est aussi un processus, puis c'est aussi un stress que vous mettez sur vous-même. Comme des fois, il faut venir mettre la coupure à un moment donné, puis prendre une étape de plus, là. Ouais. Ouais. Puis si t'avais un conseil à donner? Ouais, à part celui-là, à ceux qui commencent, ceux qui... Ben, honnêtement. tu veux moi, mettons, je me dis, j'ai un chum, là, faudrait que j'aie un chum, mais hypothétiquement, j'ai un chum, ça fait quoi, 1 an? Après combien de temps? Tu te dis, bon, je consulte. Ben, un couple normal, ok, ça, j'aime pas, je déteste ma phrase, pas un couple normal, mais la moyenne, vraiment, là, c'est 1 an pour pouvoir tomber enceinte. Donc, les cliniques vont pas vous accepter avant 1 an. Donc, il faut vraiment essayer pendant 1 an, mais si vous sentez moindrement avant 1 an qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre cycle ou dans votre corps, vous allez consulter votre médecin. Là, votre médecin va toujours être là, mais pour les cliniques de fertilité, c'est vraiment à 1 an. Puis, de juste écouter votre corps, puis aussi de challenger si jamais vous n'avez pas... Des fois, on dirait que les médecins, ça nous intimide un peu, mais ils sont quand même là pour répondre à nos questions, puis on n'ira pas plus loin que la question, on va avoir la réponse, on n'est pas satisfait, mais on va rien dire de plus. Challenger des fois un peu les réponses que vous allez avoir pour peut-être mieux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe, puis informez-vous correctement à votre médecin justement pour savoir c'est quoi les étapes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça implique, puis peut-être aussi de poser les questions, ils vont vous le dire, mais aussi du côté psychologique, de savoir est-ce que ça peut impacter, parce que des fois, les gens, tu te sens mal de te sentir, de pas avoir une bonne journée ou peu importe, mais il faut que tu comprennes que tu passes par quelque chose d'extrêmement difficile. Fait que, si je dirais de vraiment, en gros, là, le meilleur conseil, c'est de vraiment... je sais pas comment dire, mais surfer la vague, puis j'aime pas ça le dire parce qu'on est en période de pandémie, mais vraiment de surfer la vague, puis de juste de prendre les émotions comme qu'ils viennent, puis de prendre les étapes comme qu'ils viennent, puis de pas essayer d'aller trop vite. Pas d'être dans une résistance, de genre « Ah, j'ai pas envie de vivre ça », tu sais, comme genre ça va venir, la colère, le déni, la tristesse, le découragement, tout. Oui. Accueillir l'émotion. Oui, juste accueillir l'émotion, accueillir le processus, accueillir les nouvelles, puis des fois, il va y avoir des mauvaises... Des mauvaises... premier lapsus en fin de podcast, vraiment good job, genre... Il va y avoir des nouvelles qui vont être désagréables, mais de pas prendre ça puis de s'arrêter, tu sais, de juste continuer puis de faire confiance, puis si vous voulez quelque chose, comme on continue puis ça va bien aller. Hey, j'ai l'impression d'être... hashtag, ça va bien aller. Hashtag, ça va bien aller. J'ai vraiment l'impression, mais de juste comme surfer la vague, puis de prendre les émotions comme qu'ils viennent, puis de parler avec votre partenaire aussi, c'est extrêmement important. Des fois, comme on s'isole un peu, de pas s'isoler. Même chose pour les amis. Moi, comme je le disais, c'est une période de deuil. J'ai eu des périodes où je m'isolais vraiment. Là, je pouvais pas aller. J'ai manqué des événements, j'ai manqué des gender reveals, j'ai manqué des choses parce que je me sentais pas bien. Là. J'étais pas capable d'assister à des événements où ça impliquait un enfant parce que j'avais trop mal, puis j'avais trop de peine. Mais de le communiquer, ça, je me sens pas bien, puis je me sens pas assez forte pour le faire, puis de juste s'écouter, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, là, comme dans n'importe quoi dans la vie. Là. Fait que, ouais. Est-ce que tu as trouvé ça difficile des fois de voir le regard des autres par rapport à ça? C'est comme la pitié, moi, mon amie, elle me disait que ça, des fois, elle trouvait ça difficile. Elle disait, mettons, là, quand j'ai appris que j'étais enceinte, elle est comme, tu sais, je veux pas que tu sois déçue pour moi, je suis contente pour toi. Mais tu sais, elle disait...
le fait que le monde ait peur de te parler de quelque chose, elle dit que ça lui faisait mal, tu sais. Elle dit, je veux pas que le monde... Mais j'ai jamais vraiment senti que quelqu'un avait de la misère à me parler. Ben, j'ai jamais senti vraiment de la pitié. J'ai plus senti de la compassion. Fait que j'ai pas été comme... J'ai pas eu de trigger par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai trouvé... Ce qui me fait de la peine, c'est que les gens, veulent pas, ils se sentaient un peu mal à l'aise de t'en parler parce qu'ils marchaient justement sur des œufs, ils savaient pas quoi dire. Puis je veux que... Ben, c'est vraiment... Ça dépend de ton type de personne, mais moi, j'étais vraiment à l'aise à ce que les gens me posent des questions. Ça me dérange pas. Puis je trouve ça important d'outiller nos proches à savoir comment t'aborder, puis quoi dire, quoi pas dire, puis de juste... Je suis quand même quelqu'un d'extrêmement ouverte avec nos familles puis nos proches, donc de juste comme laisser la place à tout le monde parce que, oui, on vit ça, mais nos proches aussi vivent ça. Puis des fois, ils vont avoir des questions qu'ils n'oseront pas te poser, mais c'est important de les poser parce que sinon, ils savent pas comment agir. Fait que j'ai pas senti vraiment la pitié, plus de la compassion. Puis la compassion, pour moi, c'est pas négatif. C'est vraiment juste de l'empathie puis tout ça. Donc, j'ai pas eu de la misère avec le regard des autres. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes ils voient ça comme un échec, là. Je suis pas capable de tomber enceinte, donc je suis un échec ou peu importe. Puis c'est difficile à accepter, mais il faut vraiment pas que tu te sentes mal parce que t'es pas capable de tomber enceinte. Là, c'est la médecine, c'est ton corps, puis ça va juste prendre plus de temps. Là. Puis je pense que dans le processus, qu'est-ce qui est beau, c'est quand t'as le plus laissé, quand t'as le plus surfé la vague, c'est là que vous avez vécu des plus beaux moments d'étincelles, puis tout ça. Puis moi, j'ai souvent eu des couples d'amis que c'était comme « ça marche pas », bah fuck off, on s'en fout, tu sais, ça viendra quand ça viendra, puis bang, tout de suite, tu sais, comme... Fait que juste pour dire à quel point, des fois, on laisse la vie faire les choses. Vous avez quand même eu un bon aide, justement, merci la science aussi, là, on va le dire, là, c'est hot, là, tu sais, parce que... Il y a 100 ans, là, ben, tu tombais pas enceinte, ben, t'étais veuve toute ta vie. Mais pas veuve. Tu sais son chum. C'est ça. Tu sais ton mari. Pas veuve. C'est quoi vieille fille, ce que je voulais dire. Tu sais, comme, pis t'étais vieille fille, pis t'es allée dans un couvent, pis la fin. Non, Chéra. Sur ce. Non, mais je voulais dire, par exemple, ta résilience, je pense que moi, c'est ce que je retiens de ça. Hashtag, ça va bien aller. Mais, wow, quel beau témoignage, merci. Qu'est-ce qu'il y a à venir pour toi dans les prochains temps? Mettons, pas juste au niveau du bébé, mais mettons professionnellement ou dans tes projets. T'as-tu des trucs cool qui s'en viennent? Ben, tu sais, on a vraiment, on a plein de trucs le fun, mais on dirait que j'ai vraiment, comme les derniers mois, j'étais un peu comme... Je sais pas, j'étais un petit peu sur pause, puis tout ça, puis probablement les gens l'ont vu un peu sur Instagram, on dirait que j'étais comme un peu à reculons, je savais comme... J'étais vraiment dans ma bulle. Je dirais que dans les prochains mois, oui, il va y avoir, il y a plein de choses excitantes. On a vraiment des beaux projets avec des gros clients. On a vraiment plein de choses qui s'en viennent. Puis c'est vraiment une très bonne année pour nous cette année. Donc, on est vraiment contents. Puis on a vraiment des beaux projets professionnellement, justement. Puis même juste, tu sais, côté famille, on a le petit bébé qui s'en vient. Mais on dirait je sais pas comment dire, mais pour la première fois de ma vie, j'ai toujours été réglée au quart de tour, là, donc j'ai toujours tout planifié dans ma vie, vraiment, là, j'ai un agenda tellement planifié, puis on dirait que depuis que je suis enceinte, je suis juste, je surfe la vague, on dirait que je me dis comme, les projets viennent, je prends qu'est-ce qui me parle vraiment, tu sais, je suis vraiment, je sais pas, j'ai vraiment trouvé une zénitude, maintenant, on dirait que je me dis, tant que mon bébé est correct, là, tout va être correct. Il y a vraiment plus grand-chose qui me stresse. Fait que on a plein de beaux projets, tu sais, on a plein d'affaires. On veut comme pas trop en dévoiler, on veut pas comme trop s'avancer, mais on a vraiment plein de choses qui s'en viennent. Fait qu'on est vraiment... ça va vraiment bien. Puis, ouais. Ben, tant mieux. On pose notre... La question. Oh mon Dieu! Là, t'as écouté notre podcast, fait que j'imagine que tu sais c'est quoi la question, mais tu peux la poser, Audrey, comme ça, on va pouvoir vivre le moment. Maintenant, là, tu as ton bébé dans ton bedon. C'est quoi ton petit bonheur au quotidien, là? Ben, obligé d'être par rapport au bébé. Oui, ben maintenant, on dirait que tout tourne en entour. Je vais vous le dire vraiment. Puis je me suis fait poser la question sur Instagram, est-ce que tu vas beaucoup partager? Oui, parce que maintenant, tout le bonheur tourne autour de ça, mais notre bonheur, vraiment, je sais pas comment dire, mais en ce moment, mon bonheur quotidien, c'est pas mal ça. Puis tu sais, c'est vraiment, puis je l'ai souvent dit, puis même avant de tomber enceinte, c'est vraiment les petites choses. Tu sais, j'ai vraiment appris à, comme, dans les dernières années, justement, en vivant ça,
à arrêter de trop comme vouloir planifier à long terme, puis de trop espérer des choses, puis de juste profiter des petits moments, tu sais, Tyson qui se lève le matin, puis qui vient se coller avec nous le matin. C'est vraiment des choses tellement minimes. Jordan qui fait mon café, c'est les sunsets. Je suis vraiment quelqu'un qui va s'émerveiller aux petites affaires, puis je trouve ça important de trouver ton bonheur dans les petites affaires qui te font vraiment plaisir, puis que tu sais, souvent, les plus belles affaires, c'est plate à dire, mais tu les verras pas sur Instagram, là. C'est des petits moments que tu vas vivre, puis que ça va vraiment te combler ton cœur de bonheur, là. Puis c'est pas les voyages... Oui, c'est les voyages, là, on va se le dire. C'est le fun de faire des voyages, c'est le fun d'avoir des gros projets, mais c'est souvent les petites choses au quotidien qui font vraiment comme la grosse différence. Fait que j'apprécie juste ça, maintenant, dernièrement. Puis c'est... Moi, des fois, je fais juste regarder mon gars. Puis je suis genre, ça me fait mal tellement je t'aime. Ouais. Oh, c'est beau. C'est les le petites fun. affaires. Ton chum, Ouais. que vous avez vécu ensemble, votre bande incroyable. Ouais, c'est ça, là, c'est quelque chose que je vais, tu sais, je vais toujours garder ça. Puis je veux toujours garder ça, tu sais, c'est quelque chose que c'est juste, c'est plate, mais c'est pas tout le monde qui va vivre ça. Puis je trouve ça tellement, quand tu trouves ta personne, c'est comme... La vie va bien. Je sais pas comment dire, mais même si on vivait les pires affaires, on dirait que la vie va bien quand même. Mais tu sais, un couple, ça se travaille, par exemple. Puis tu sais, comme tu l'as dit, une communication, vous avez travaillé sur votre communication, puis aujourd'hui, ça fait que vous êtes fort, puis vous avez traversé beaucoup d'épreuves, puis c'est beau à voir, là. Félicitations. Merci. On vous invite à suivre ta page, nos pages respectives, la page du podcast. Merci de donner un like, un thumbs up. Merci de nous encourager parce que ça nous permet justement d'avoir des invités de qualité comme toi, Maude. Et on est vraiment, vraiment contents et contentes. Ben, en fait, on est toutes contentes. On est toutes contentes. J'essaie d'être inclusive. Merci tellement. C'était incroyable. Genre, on dirait que ça a passé en 5 minutes, mais je pense qu'on se rapproche de un peu plus d'1 heure. Donc, merci pour votre écoute à tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. C'est vraiment gentil. Puis je trouvais ça tellement important de parler de ce sujet-là. Là. Donc, dès que vous m'avez écrit, j'étais partante. Puis là, mais je savais pas, c'est là que tu m'as appris que t'étais enceinte, mais en plus, c'est vrai. Je savais même pas que t'étais enceinte, et que là, ça rendait, je trouvais ça encore plus positif de dire on amène une histoire qui est quand même pas facile, mais tu sais, ça montre que il y a une lumière au bout du tunnel. Si possible, on va te recevoir à la saison 2 pour te parler de l'accouchement, la maternité. Ben oui, ça serait le fun! Est-ce que t'es down? Ben oui, 100%. Puis vous nous direz dans les commentaires si vous êtes partant, mais je suis pas mal sûre que oui. Nous autres, on va la recevoir. Oui, on va parler. Merci d'avoir été là. Merci! Yeah.